Et donc, on démarre par quoi? En disant quoi? Bah, C'est toi qui démarres? Bah non. Juliette? Non, toi tu dis. Non, bien. c'est toi. Hein? Je vais démarrer si vous voulez. On fait Bah oui, parce qu'en 1 même et temps- 2, et celui qui est seul démarre. Là, on est déjà dans le concept de la fabrique. Allez, c'est ouais. comment on crée déjà. Voilà, Et voilà. exactement. Comment Donc, on débute. alors, Fait pour les 1 et 2. et 3. Attends, faut dire aux auditeurs, on fait 1 ou 2 avec Non, on les s'en doigts. fout. Et non, et celui qui est tout seul, c'est lui qui démarre. Il Mais faut que si, vous ayez la même règle du jeu parce que Ouais, c'est sinon ça. on Allez, va pas à s'en 3, sortir. à Allez, 3. Juliette. 1, 2, 2, 3. 3. Allez, Oh François, c'est à merde, toi. c'est moi. Voilà, c'est bien fait pour ta gueule. Les acédiques des Hauts-de-Seine, bonjour. Podcast La Fabrique, numéro 1. Ah, numéro 0, putain. Pourquoi 0? Parce que c'est un essai, c'est toujours le numéro 0. Attendez, parce Non, que mais c'est il hyper sera- agressif comme début. Non, Parce mais- qu'il y a quand même une Non, personne mais qui vient de se Juliette- faire insulter au bout de la première phrase. J'ai pas Moi, je dit. suis pas sûr d'être prêt pour ça. J'ai pas dit connard, j'ai dit putain. Oui, d'accord. Donc c'est pas D'accord. François qui était. D'accord, mais c'est pas un numéro 0 parce que de toute façon, même Je si sais c'est pas nul à si chier, c'était une bonne idée ce on le podcast. publiera. Moi, pour l'instant, j'aime bien. Donc Ok. c'est le Je numéro 1. quitte l'aventure. J'ai réuni les deux personnes qui se détestent le plus. Mais non, en plus, moi je l'adore, Juliette. C'est en fait Thierry Ardisson, quoi. Tu réunis des gens qui peuvent pas se blairer pour créer du clash. Donc là, comme je viens de démarrer, je vais maintenant donner la parole à Ramzi qui va expliquer le concept de La Fabrique, le podcast. Oui, mais est-ce Ah, qu'il est au ok. courant de ce concept? C'est un génie. Donc le podcast La Fabrique, c'est un podcast sur la création avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Bonjour. Coucou Juliette. Bonjour Juliette. Ça va être long. Mais c'est important la politesse aussi. François Audouin. Salut. Salut François. François Audouin qui est réalisateur de l'émission C'est encore nous sur France Inter, qui est également comédien, également réalisateur de courts-métrages, voilà, et auteur de sketch, les 20 secondes avant l'antenne. Merde. On le connaît Oui, évidemment. Ah oui. c'est mythique hein, Ça y est, aujourd'hui. c'est devenu culte. Ouais, à l'époque, personne n'en voulait, hein, faut se rappeler, les Non. 4-5 premières années. C'était vraiment hyper laborieux. Bah et puis oui. d'un coup, ça a décollé, quoi. Voilà, depuis cette année, on le fait maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Mais il a fallu beaucoup travailler. Ouais, ouais. Et ça, c'est une bonne leçon, je pense qu'on y reviendra pendant le podcast. Et oui, parce que c'est Le important de travail, savoir. la Voilà, pugnacité. parce que les gens pensent que tout de suite, Je vais manger moi pendant ce on temps. arrive, c'est comme la Starac, on shot, tatati, tatata, ça y est, t'es une Et star. Non, pas le du tout. travail, la fabrique va montrer ce que c'est que avant de réussir quelque chose. tout Juliette cela de Arnaud. temps, de- Une émission produite par le maréchal Pétain. Les valeurs du travail. Juliette Arnaud qui est comédienne, réalisatrice. Ah oui. Oui, t'as Ah oui. réalisé au moins Tu- un film. Ah oui, Et un documentaire. Et un En documentaire, réalisatrice Oh là là, de oui, film et oui. de Hein doc, autrice. Ouais. Tu as écrit combien de livres? 4? 3? 2 romans 3. et un livre jeunesse. Hmm. Et également chroniqueuse radio sur France Inter, bien entendu. Pardon. On Et vous donc, entend notre- quand vous faites du petit bordel avec votre micro. Intéressez-vous mais quand même c'est- à ce qui se passe autour de la table. Ouais, non, c'est bon. Bon, si vous entendez beaucoup de bruit aussi, c'est qu'on enregistre le podcast chez Juliette et qu'il y a Kiki, Oui, sa chatte, qui et fait qui partie fait du... beaucoup Et de qui a une bruit. clochette. Donc Qui a une clochette quand et elle donc se qui fait déplace. beaucoup de bruit. Et, Et- surtout que c'est Ramzi qui réalise le podcast. On a inversé les rôles. C'est lui qui a tout branché, la console, les micros. Non, on s'en fout pas. C'est important parce que tu. Ben, Non. là, on est sur un podcast sur le processus de création. Donc les Exactement. gens ont envie de Donc- savoir comment ça se passe. Et Exactement. donc notre invité c'est Guillaume Meurice. Oui, c'est Bonjour moi. Guillaume. Bonjour, bonjour. 9 minutes d'enregistrement. Et déjà, beaucoup de choses se sont dites. J'ai l'impression que c'est parti très très fort. Mais attends, on n'a pas dit que tu étais Ramzi. Et oui, Ramzi, Alors, mais ça, c'est Ramzi. ça, tout le monde le sait. le rédacteur Oui. en chef de l'émission C'est encore nous, avec Jupiter, auteur. qui- Auteur d'un livre sur l'islam. Ouais. Également. Voilà, il faut quand même le préciser par les temps qui courent parce qu'il y a du courage. Auteur de beaucoup de blagues. Oui. Sur l'islam. Sur l'islam aussi. Il est vraiment spécialisé sur mais l'islam. pas dans les livres. Hein, Non, le pas dans livre. les... Non, Dans le bureau. voilà, dans le bureau. Quoi d'autre? Comment tu peux te présenter Là c'est tout bon, je pense que vous avez fait le tour. Ouais. On Et va, là- on va poser nos premières questions, non? Ouais. Vas-y. Ah, genre, vous avez quand même préparé des trucs. Non, Oui, non. oui. Non, mais alors, j'ai quand même fait une doc sur toi. Guillaume. Ouais, bah oui, Oh, oui, mais putain. vous avez une stagiaire. C'est quoi? Donc Donc, c'était une en feuille fait, A4. Donc, il a fait 4 spectacles. Ah ouais? T'as fait 4 spectacles. T'as fait donc des chroniques depuis 2012 sur France Inter. C'était quoi les spectacles? Parce que moi j'en connais qu'un, le dernier. Ah, le premier s'appelait Annulé.
Voilà, ça, Annuler, peut-être puis on en ensuite reparlera voir sur le rire. processus de création. Trouver un bon titre à son projet, c'est très important. Mais d'ailleurs, c'est un de tes premiers projets créatifs, non? Ouais, oui, Ouais. peut-être Donc, même le t'as premier. démarré par un échec tout de suite. Tout de suite, voilà, comme ça c'était fait. Après, Mais j'en ai c'était- enchaîné sur un deuxième. Bah, non, mais, Mais annuler, c'était avant les clés de la voiture de Bafi. Non, c'était après, ouais, c'est pour ça qu'on m'avait déjà déconseillé d'appeler Oui, mon c'est ça. spectacle Il y annulé. avait On eu peut- un précédent, normalement. Sachant qu'il y avait déjà un gars qui était pour Ouais. le coup très très connu. tu peux Ouais. peut-être Qui s'était raconter planté. l'histoire parce que du coup. L'histoire, c'est mon premier one-man show et quand on débarque dans le milieu de l'humour, on se dit qu'on va tout révolutionner, que les gens ils vont jamais avoir vu ça, que ça va être incroyable et que du coup on n'avait que des idées de génie. Et ma première idée de génie, c'était d'appeler mon spectacle Annulé en misant tout sur le second degré des gens. Alors, Ouais. les gens ils sont du second degré. À cette pardon. époque, tu faisais pas encore de micro-trottoir. Non, donc tu savais pas personne que les me gens connaissait. avaient Ouais. pas forcément de second degré. Donc sur l'affiche, c'était marqué le nom d'un gars inconnu, donc Guillaume Meurice, avec marqué annulé. en gros. Et donc, mais il y a même mes potes, ils regardaient sur internet, c'était marqué Guillaume Meurice annulé sur Billet Réduc, Ouais. sur les Et t'as sites fait, de on peut pas réservation. venir du coup. Bah oui. Mais si tu peux. Et je disais si, c'est justement, je racontais en fait dans le spectacle un spectacle qui s'annulait, donc c'était hyper pertinent et tout. J'étais un génie quoi. Ouais, ouais. Et je pense comme tous les méta-spectacle, génies quoi. quoi. Voilà, Ouais. bon bah voilà, trop d'avance sur mon temps, Ouais. trop décalé. Et j'ai changé assez rapidement, non, hein, j'ai eu 3 mois je crois, j'ai gardé comme ça. Donc j'annulais vraiment, ce qui créait en fait une sorte de truc un peu méta, Bah ouais. qui me confortait en me disant bah j'ai bien fait de l'appeler annulé, etc. T'as Puis tenu non, 3 après, mois j'ai- quand même sans- Ouais. Et après, Et personne ça a t'a été comment conseillé? Pardon. Si, tout le monde m'a conseillé de changer, sauf D'accord. mon metteur en scène qui est encore un pote aujourd'hui, malgré tout, qui s'appelle Luc Martin, que je salue et avec qui je fais encore des projets. Mais c'était la première fois qu'il mettait en Oui. scène un spectacle. Oui, Donc, on était oui. vraiment les deux guignols qui on débarquait là-dedans. Mais, on se marrait tu faisais bien. ça dans quelle salle? Alors j'ai commencé à une petite salle vers Nation à Paris, donc qui s'appelle le Bourville. Donc- Et les gérants de la salle t'ont pas conseillé non Si, plus de- si, Ah, eux aussi m'ont conseillé. Ouais. Non, vraiment, tout le monde m'a dit non, c'est une mauvaise idée. Non, mais ça raconte l'histoire d'un spectacle. Oui, mais on s'en fout. Et en fait, une affiche, donc ça peut servir pour le podcast La Fabrique. Une affiche, ça doit donner envie aux gens d'aller voir le truc, quoi. Ah. Ça doit pas forcément être une belle affiche. Des fois, là, aujourd'hui, les gens ils me disent, mais tes affiches, elles sont dégueulasses. Je m'en fous parce que je fais pas des affiches, en fait. Je fais des spectacles. Donc, il faut juste qu'elle accroche le regard, qu'on s'arrête, que l'œil il s'arrête dessus. Faut accéder directement à la partie du cerveau la plus con des gens. Ça, c'est la C'est première pour ça- leçon. C'est pour ça que là, ton affiche, c'est une affiche présidentielle. Parce que c'est, Voilà, du coup, comme le truc le c'est dans plus- les codes, voilà, les gens t'as ils tous les regardent. codes. tac. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des meufs à poil sur les affiches, un peu moins maintenant. Mais c'est parce que c'était vraiment la même logique, quoi. C'était vraiment bon, bah, le Pour truc qui accrocher attire le le regard et après Mm. tu vends des pneus, quoi. Toi, Juliette, quand t'as fait Arrête de pleurer Pénélope la première fois, donc le premier. Vous aviez une affiche, vous aviez un. Oui, on avait un flyer, c'était le mec de Christine Anglio, qui est une des comédiennes et autrices de la pièce, qui savait un peu dessiner, enfin, un peu. Et il avait dessiné 3 petits personnages comme s'ils étaient 3 personnages féminins, comme s'ils étaient découpés. Vous savez, des petits personnages en silhouette qui se tiennent la main. Ouais. Voilà. Des Et enfants, non? Oui, et on trouvait que ça avait un sens, puisque nous, quand on a écrit cette pièce, on pensait que les 3 personnages, en fait, c'était une seule et même personne. Ouais, ça a toujours du sens quand on commence à faire un truc. Nous, ça nous Sauf qu'en fait, les ça nous gens, ils semblait savent pas. Ouais. cohérent. Ça, Non. au début, on se met pas Ouais. à la place des gens qui vont Non. recevoir le truc. Non. On se dit, bah non, nous, c'est Non. bon. C'est très Le intérieur. projet est très cohérent. Oui, voilà, c'est ça. Et nous, ce qui compte pour nous, c'est la cohérence Ouais. à l'intérieur de nous. Oui, mais, Première erreur. mais en même temps, c'est un peu nécessaire parce que Oui. c'est ça qui. Toutes les petites choses cohérentes, c'est ce qui te permet de continuer à le faire Ouais, je suis quand tu as Et 2 après- personnes dans la salle. Et carrément, après, je ce suis que dit d'accord. Guillaume, faut mettre des filles à poil pour que ça vende. Est-ce que un Bah, producteur vous a demandé de faire ça? Ben, ils n'ont pas eu besoin parce que moi, s'est j'ai- On s'est mis à poil. Non, mais moi, j'étais un peu finaude et à la fin de la pièce, comme chacun des 3 personnages avait un moment où on voyait comment elle se projetait. Comment on l'avait vu pendant 1h30, comment elle était pour de vrai et comment elle se projetait. Ça finissait, la pièce se finissait là-dessus. Et moi, mon personnage faisait un striptease sur une chanson des Beatles qui s'appelle Why Don't We Do It in the Road. Et donc, j'avais passé toute la pièce à être odieuse, agressive, nanana, nanana, nanana. Et je finissais en me mettant à moitié à poil. Et dans ma C'est un tête, je me Beagle disais, quand on va filmer ça et qu'on l'enverra à des patrons de théâtre, Ah oui. s'ils nous prennent pas pour notre talent, ils nous prendront toujours parce qu'il y en a une de nous qui est à moitié à poil. Bah ça, c'est comme ça. Ça a marché. Ah, c'est vrai Bien sûr. Ça fait a déjà marché. beaucoup Il de nous l'a conseils dit. en 5 minutes Il de nous l'a podcast. dit. Ça a Une affiche marché. putassière et mettez-vous à poil dans les spectacles. Partez bien dans la vie. Non, Mais mais ça a le marché pour, patron pas du- forcément pour le le premier public, qui a mais en fait- tout cas, ça a marché pour les Bah, patrons de théâtre. Le premier patron de théâtre, de café-théâtre ridicule, ridicule par sa taille et tout ça, qui ressemblait plus à une cave qu'à un théâtre. Il me l'a C'était dit des mois après. C'était le Boui-Boui à Lyon.
Et il me l'a dit des mois après, quand on s'entendait bien et que ça commençait à cartonner. Et il m'a dit quand je pense que si je t'avais pas vu à moitié à poil, j'aurais pas pris cette pièce. On est peu de choses, hein. On est peu de choses. Mais est-ce que ça marche pour les hommes? C'est ça la question. Est-ce que moi, par exemple, sur un spectacle, je me filme à poil, ça va? Bah, j'étais pas à poil, hein, je tiens à Non, le dire. mais je fais un Parce que mon père est venu voir cette pièce, c'était Non, déjà mais assez je douloureux de finis faire avec ça devant lui. Un petit string léopard, tu vois, par exemple. Non, Faut mais essayer, même François. Non, la sur les nudité, affiches, la nudité, nudité oui. n'a pas le même effet sur Ouais, les je sais. femmes. Alors, serait quoi l'équivalent pour. C'est parce que je veux faire un spectacle aussi. Alors, Ouais. c'est quoi l'équivalent pour un homme? Qu'est-ce Bah, qu'il pourrait c'est- faire pour accrocher le regard? Bah, il va falloir que ce soit une chose plus suggestive. Si tu veux accrocher les filles, bien sûr. Non, moi, je veux patron de théâtre comme toi. Business, quoi. Ouais. Ah. Non, mais déjà, le Bon, on a une conseil heure, de hein, Guillaume sur les codes les plus simples. Ouais. Qui On sait où on existent est, déjà. quoi. Voilà. C'est ça. Faut aller déjà au plus simple. Non, mais aussi, faut pas hésiter à se tromper. Hein. De toute façon, tu vas te planter. Puis Mais tu c'est l'as pas grave. refait là, puis Tu tu l'as tu refait. l'as refait plein de fois. Moi, j'ai L'affiche, changé la le première titre, affiche bien sûr. d'Arrête de pleurer Pénélope, oui. avant qu'on arrive à la dernière, celle qui a été de partout. Franchement, il y en a eu On s'en 2500, fout. on a tout essayé. Ouais. Et on a fini par Et faire comme tout le peux, monde. et tu peux changer de titre aussi en Oui. cours de. Et oui, c'est D'ailleurs, la question. Arrête Ah, de pleurer pardon. Pénélope. Attends, vous croisez. Ça s'appelait au départ Oh, arrête de pleurer Pénélope. Ah, il y avait même une citation Ouais. de Homer avant, en latin. Ça commençait par. Ah oui, il y a carrément une. Ah ouais. Veni, vidi, vici. Non. Ah bon. Et à la fin, bam, ça faisait Oh, arrête de pleurer Pénélope. Ah, il fallait avoir l'accent marseillais dans la tête. Oui, évidemment, comme tout le monde là. Et tu t'es dit, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est le spectacle vivant. Du coup, tu peux changer le titre, tu peux changer les phrases dans le texte, tu peux tout changer au fur et à mesure, quoi. Et toi, c'était quoi? T'as changé en quoi le J'ai titre? changé en mort de rire parce que mon personnage principal, c'était la mort. Ah Je oui. faisais des sketchs à costume avec Ah, des ouais. accessoires, donc une grande cape noire, etc. Je Ah, tu distribuais faisais les des clopes caméras au cachées public. aussi. Et après ça, je m'en servais pour faire de la publicité, Pour faire de la promo. ouais. Et là, il a C'était marché, les débuts le d'Internet. Sur là- Dailymotion, on postait ça. Et là, il a marché le spectacle. Là, il a marché un peu mieux. Bon, un peu mieux, c'est relatif, hein, parce que je jouais au chapeau à l'époque, donc entrée gratuite à la fin. Il y avait des Les gens ils qui venaient, mettaient, quoi. cette ouais, il y fois. a des gens qui venaient, ouais. Ouais. Et après, je l'ai changé parce que j'assumais pas trop le mort de rire. Je l'ai changé en tout le monde y passe. Ah, C'était encore. une Oh, espèce de. C'est pas du tout la même idée. Bah, il y avait la mort, tout le monde y passe. Il y avait tout le Si. monde y passe au spectacle. Et c'est une citation d'une pièce de Molière dans laquelle je jouais à l'époque. Ça calme là. Oh. Tu jouais quelle pièce de Molière Guillaume Meurice C'était de la la comédie première, française. L'étourdi. C'est une sorte de brouillon de toutes les autres pièces de Molière d'après. Donc on retrouve Ah ouais. des bribes de machin, c'est vrai, de Tartuffe, de. Et alors toi, tu de joues Lava. quoi, le valet espiègle? Ouais, je m'en rappelle plus. Je jouais plusieurs rôles là-dedans. Ouais, c'était pas le premier rôle. Non, mais Mais on se marrait bien. Il y avait de la marionnette, il y avait des blagues potaches. toi, C'est tu. très rigolo. Céline Texier-Cholet à la mise en Puisque tu scène. as fait 8 ans de cours Florent, 3 C'est ans. en du- je me suis. C'est en durée ressentie. Ah, Non, bah- je me suis fait éclater au cours. Avant que les profs ils perçoivent tes qualités ou pas, sur 4 ans, ils n'ont pas dû les voir tout de suite. Les rôles dans lesquels les autres te voyaient ou les profs te voyaient, c'était quoi? Tu te voyais comment? Non, ça a toujours été des trucs rigolos. Toujours? Ouais, toujours. Mais il Mais n'y a pas eu, il y a il y pas a eu eu des genre. tentatives. Ah, quand même, il y a eu des gens Ouais. qui se sont dit, attends, moi j'ai envie de le mettre dans, je sais pas, le pape, dans Lucrèce Borgia ou. Ouais. Je faisais énormément de répliques parce que donc les répliques, c'est des gens qui bossent leur scène et qui ont besoin d'autres personnes pour leur donner la réplique. Pour que eux Pardon. puissent briller. Pour que voilà, c'est bien mis en valeur. Donc ils me prenaient moi. Non, ils me prenaient moi parce que j'étais souvent dispo et de bonnes compositions. Tu Donc, faisais je me pas suis- d'ombre. Je faisais pas d'ombre, franchement. Mais par contre, c'est vrai que je faisais assez rapidement marrer les autres. Donc, mais j'ai fait des. Donc tu volais les scènes. Non, par exemple, j'ai un très très bon souvenir en deuxième année d'avoir bossé mesure pour mesure de Shakespeare, qui est une tragédie assez hardcore, quoi. Il y avait vraiment pas beaucoup de place pour la gaudriole. Et moi qui faisais d'habitude des fédos ou des trucs courtelines, un peu poète machin, là vraiment tout le monde se marrait, quoi, à chaque fois que je parlais. Mais malgré moi, hein. Là c'était Ouais. vraiment malgré moi, quoi. C'était même c'était un peu de la moquerie, mais même pas tant, c'était juste que voilà, c'était pas mon registre. Et je me souviens que le prof avait engueulé la classe, quoi, en disant putain, vous voyez bien que Guillaume il se met en danger, il essaie de faire un truc qu'il fait pas d'habitude, il y va à fond, donc au moins respectez ça. Oui, mais est-ce qu'il projetait toi en train de jouer, mais est-ce qu'il voyait vraiment ce que tu jouais? Ou est-ce qu'il. Tu vois ce que je veux dire? Non. Est-ce que le prof, quand il les engueule, est-ce qu'il se dit Guillaume, il se met en danger? C'est-à-dire qu'il joue vraiment le personnage. D'ailleurs, c'était quoi le personnage? Je m'en rappelle plus, mesure Ok. pour mesure, je m'en rappelle plus. En tout cas, c'était un rôle tragique. Ouais, c'était un rôle tragique. Oui, ouais, genre ouais. si quelqu'un ne te connaissait pas du cours et était venu te voir, il Je aurait sais pris pas. la tragédie telle qu'elle J'en est ou sais il rien, aurait honnêtement, rigolé? j'en sais rien.
Ok. Non, je pense pas. Non, je sais, ça, c'est un peu mystérieux. Hein. Pourquoi tu fais marrer les autres Oui, il y a des parfois à gens tes comme dépens ça, et pourquoi voilà. pas. Et moi, je me souviens que ça m'avait pas du tout vexé que la classe se marre, en fait. Mm. Parce que je savais que je voulais faire des blagounettes. Et même ce prof-là, qui était un prof un peu genre théâtre contemporain, à la colline, théâtre subventionné, tout le monde à moitié à poil, à se verser du sang sur la gueule. Genre, il m'a toujours respecté là-dedans. Il détestait le one-man show, quoi. Il Ouais. disait c'est pas du théâtre, etc. On se prenait un peu la gueule parfois, des fois, avec ça. Et il m'a toujours dit, je Parce sais que très toi, bien tu savais que tu voulais faire du Ouais. one man. Ok. D'ailleurs, deuxième anecdote, au cours Florent, en deuxième année, il y a eu une échéance, donc tu passes devant un mini-jury, quoi, qui s'appelle Scène libre, où tu passes vraiment exactement ce que tu veux, de 5 minutes, le texte que tu veux, quoi, ou même pas de texte, tu fais du mime, tu te fous à poil, tu vomis. Je me souviens qu'il y en avait une qui avait vomi, d'ailleurs. Non. Si tu fais ce que tu veux. Et moi, avec un pote, un peu par provocation, j'avais pris Élie et Dieudonné. Donc Dieudonné n'est pas encore le Dieudonné d'aujourd'hui, mais c'était par provocation, je dis ça parce que c'était vraiment le truc poète-poète. Normalement, toi, là, Ah oui, le pas prof la, de pas la détester, quoi. provocation par rapport à Dieudonné. Non, la et ce qui s'est provocation, passé, Non, parce qu'à l'époque, ultérieurement. il était encore. Ok, à l'époque, Non, non, il était de encore. prendre un duo comique, Ouais. vraiment. Ok. Et à la fin, donc toute la classe s'était marrée. Donc moi, j'étais content, j'étais à l'aise et tout. Et à la fin, le jury m'avait défoncé, quoi. Ouais. Mais moi, je leur ai dit, mais j'y peux rien. Les gens, ils ont rigolé, ils ont pas un flingue sur la tempe. A priori, on fait une scène de comédie. Je suis désolé. Et c'est ça qui est bien avec l'humour, c'est que t'as pas besoin de l'aval de quelqu'un. Si les gens, ils se marrent, c'est marrant, quoi. Oui, c'est ça. Tu peux avoir des Ouais. humoristes que t'aimes pas, toi, personnellement. S'il y a une salle de 1000 personnes qui se marrent à leurs blagues, bon, bah, ça les force, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu as des jurys, c'est problématique pour eux parce qu'en fait, ça les met hors jeu, puisqu'en fait, ils Un peu, ouais. peuvent plus le juger. Quoi. Un drame, festival de Cannes, ce que tu Ouais, veux. ça encore. Tu peux donner ton avis, changer le point de vue, tordre un peu la réalité pour dire que tel truc est mieux que tel truc. La comédie, il y a la sanction du rire et donc ça met hors jeu un jury. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils étaient énervés. Et puis tu peux prendre ta cousine ou ton beau-frère aussi dans les scènes dramatiques parce que bon, Ouais. possiblement ça va pas se voir, on va mettre du violon derrière. Mais si t'es le cousin d'un mec qui fait du one-man show très connu, ça va pas t'aider en fait. Non. Peut-être non. qu'il aura des contacts dans les salles, mais si c'est les gens. D'ailleurs, il y a des bons exemples avec les fils de Coluche. Il y en a un des deux, je crois, qui a essayé de faire de la comédie et enfin, la pression est trop forte, quoi. Ouais. Le fils de Coluche, les gens ils rentrent dans la salle. Mais c'est un coup, Déjà, à il y a se- pas- enfin, mais c'est un coup à se fracturer la psyché, quoi. Enfin, Ah ouais. Et à compliqué. quel moment tu t'es... On en parlait pas mal avec Ramzy de ce qui constitue des freins, ou des freins au fait de devenir un jour écrivain, humoriste. Ouais. Et donc, moi, je me suis collée dans ma vie des freins et ça fait que je suis arrivée très très tard à m'autoriser. Je date au moment où je rencontre les filles d'Arrête de pleurer Pénélope. Et ça a été accident sur accident. Et en fait, c'est un accident qui me conduit à dire aux filles, venez, on écrit. Parce que je ne me Ouais, l'autorisais oui, pas d'accord. avant. Ouais. En revanche, j'ai toujours écrit. Enfin, du moment où j'ai su lire, j'ai écrit. Ouais. Et je voulais savoir, toi, est-ce que tu as eu est-ce que tu vois maintenant rétrospectivement un moment où tu t'es dit très clairement, c'est là, c'est ma direction, j'y vais et j'y vais. Ouais, mais alors ça s'est fait un petit peu a posteriori aussi. C'est-à-dire quand je me suis inscrit, donc moi je suis vraiment le Après le parcours, cours Florent Non, pendant. Ah. Je me suis inscrit au cours de théâtre, je venais vraiment cliché, le mec qui vient de sa province avec sa petite valise, les Mais petits déjà, boulots pour payer déjà le cours, etc. le fait de s'inscrire au cours Florent, c'est que tu t'autorises déjà à Ouais. le faire. Un peu, mais moi je suis assez curieux dans la vie, c'est pour ça aujourd'hui je fais plein de trucs, mais c'est parce que j'aime bien voir D'accord, ce oui, qui se tu passe t'es quand pas on fait dit ça. que. ok. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, je pense qu'il y a toujours du Plus bon à simple. prendre dans les expériences. Oui, voilà, ça. Je vise pas un résultat, quoi. Ok. Je vise un peu le fait de le faire, ça me suffit souvent. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, on va tenter ça. Ma mère me disait quand même pas mal, dans mon adolescence, tu devrais faire du théâtre, parce que j'étais un peu casse-couille Ah. avec les profs. Donc, Ah oui, donc il y avait des gens autour de toi, Ouais, pas n'importe souvent, qui. c'est ça, ouais. Bah, ouais, mais non. c'est des petites graines. Non, mais souvent, dans ma vie, souvent, c'est ça. Ah oui, ok. Ouais. Donc, mais il y avait quelqu'un quand même de très très proche, parce que toi, t'as Ouais. une vie familiale, t'as Ouais, pas passé ouais, ta vie en carrément. pension. Donc ta maman, c'est pas anodin. Et c'est elle qui... Ouais, elle a pas insisté, quoi. Mais Non, mais c'était une chose qu'elle a- ouais, qu'elle elle a avait- planté qu'elle a la dite. petite graine et tout Ok. dans le cerveau. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, ah, vas-y, je vais essayer ça. Et je savais pas trop voilà, ce que ça allait donner, quoi. Donc, je me suis inscrit, je suis arrivé à Paris, machin, paf. Et il y a une espèce de petit stage de 3 semaines au cours Florent. À l'époque, c'était comme ça. Où à la fin, tu passais devant un jury. Pareil, toujours pareil, les échéances. Et là, j'avais, moi, un texte. Ça, je m'en rappelle, c'était Le Fils. La pièce s'appelle Le Fils. Et je jouais le rôle d'un journaliste belge.
d'un petit monologue de, je pense que ça durait 2 minutes. Comme par Il hasard. y a des signes. C'est pas vrai, c'est pour ça que je le spécifie. Et je me souviens que toute la classe s'est marrée. Et je me souviens vraiment précisément de ce moment-là où je me suis dit, c'est bon, c'est ça. Ok. Et là, c'est ma place. Et ça t'était déjà arrivé comme collégien, lycéen ou même à l'école comme écolier de faire rire tout le monde. Ouais, ça, oui, ça c'est un peu le truc classique des humoristes, ouais. Ok. Oui, on était les petits cons de la classe, ouais. Pas spécialement finaux, mais ouais, la sensation de faire rire les potes. Puis ça a aussi un super truc de défense dans la cour d'école. Si t'es capable de renvoyer une vanne, on te fait pas chier, quoi. Soit tu casses la gueule aux gens, soit tu les vannes et normalement t'es tranquille. Ouais. Alors, Soit t'as une moi, je stratégie faisais- d'évitement Ouais. et tu vis Voilà. sur la périphérie de la cour en évitant de croiser le regard en de. écoutant du musique Moi, je gothique. faisais des vannes, mais en 5e, j'avais un mec qui m'a harcelé et qui me tapait dans les pieds avec ses Doc Martens. Donc ça... Ouais, alors faut faire Je sais des que bonnes c'est- blagues, pardon, Ouais. j'ai oublié Ah, de. pardon. Très bonne personne. Et toi, François, à la base, tu es réalisateur radio, donc un poste un peu plus technique que créatif. Ouais, Dans ce que tu faisais à RFI, c'était plus technique. Non, c'était aussi artistique. Alors, j'ai fait longtemps les infos, donc c'est pas vraiment technique, mais c'était plus de la coordination. Mais en fait, réalisateur en radio, moi, je suis pas réalisateur radio. Non, je parle à la base, avant que. Ouais, mais à la base. Ouais. Ouais, en fait, je suis arrivé où déjà les réalisateurs radio étaient des techniciens, souvent dans beaucoup de chaînes, sauf à Radio France et RFI, parce que moi, j'ai commencé à RFI. Et donc, j'ai jamais tenu la console, moi. Et en plus, c'est vraiment un truc qui me fait un peu chier, la technique. D'accord, en mais vrai. donc tu étais réalisateur radio et ensuite tu t'es dit je veux être comédien. Non. C'est venu quand là, cette envie d'être comédien? Alors moi, ça va être long à expliquer. C'est le En podcast synthétisant. de Guillaume. Hein. Non, Mais- synthétique. Bah non, mais c'est le podcast de tout le monde. Donc Bah oui. c'est, Ah bon ouais, Mais ouais. c'est Guillaume l'invité. Bah oui, bon, Oui, bah, en fait, D'accord. l'idée c'est que tout le monde parle. En fait. Regarde, Ah, c'est Kiki l'invité. Ah d'accord. Il y a Kiki Non, qui alors donne le je vais, Ah, je ça vais y est. synthétiser très très vite. Je vais synthétiser très très vite. Moi, en fait, ado, non mais je Tout vais commence faire en 1860 avec mon ancêtre, Je vais- Marguerite de Audouin. en bon réalisateur, je vais faire des ellipses. On va faire des sauts dans le temps. Non, ado, moi j'étais musicien au départ et en fait, on va dire mon leitmotiv, c'est un peu touche à tout. Et comme Guillaume, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient et donc j'ai fait au moins 5 instruments, guitare, batterie, clavier. Mais rapidement, j'étais batteur dans un groupe et en fait, au moment du bac et tout, il fallait décider de ce que je voulais faire et ça me faisait chier. Merci Kiki. C'est Kiki qui rentre dans Vous mon micro. entendez du bruit, c'est Et en fait, comme j'avais rien branlé, j'étais dans un lycée technique avec 90% de mecs, donc j'ai dit il faut que je m'en sorte. Donc j'ai bossé et j'ai dit je vais faire une école audiovisuelle. J'ai été refusé partout. J'ai réussi à faire l'ESRA à Paris. Et en fait, ce que je me suis dit, je vais bosser dans les studios de mixage musique. Qu'est-ce que c'est j'étais musicien. l'ESRA? L'ESRA, c'est l'école supérieure de réalisation. Ah bah Ok. là, c'est une école. Et j'ai fait la section son, ISTS. Ok. Et en fait, donc je me dis, je vais apprendre la technique, comme ça je bosserai dans les studios de... Mais je m'étais pas dit, tiens, je vais être Dans les musicien. studio Ouais. musique. Ouais. Mmh. Je m'étais dit, je vais pas être musicien. Pour diverses raisons, dont aussi une construction, je pense, familiale, qui m'a encouragé. Mais il y avait toujours ce truc de, ouais, mais artiste, C'est pas fait pour toi. c'est pas fait pour toi, faut travailler. Beaucoup j'ai entendu ça parce que j'étais un peu branleur à l'école, mais c'est parce que ça m'intéresse pas. Si un truc m'intéresse, je peux beaucoup travailler, mais je le savais pas encore. Donc par défaut, je me mets dans une voie plus technique, et puis au fur et à mesure de l'école, ça m'intéresse plus trop la musique. Là, en fait, j'ai une découverte vraiment cinématographique parce que je suis dans une école ciné. Je commence à me faire ma propre culture cinéma, et je me dis, je veux faire du son dans le ciné. Et en milieu, au parallèle à ça, je commence à bosser à la radio, dans les stages, je deviens réalisateur à la radio. Sortie d'école, j'arrête la radio, je vais dans des studios de post-prod ciné. Au bout de 2 ans, je vois que c'est pas ce que je veux faire. Je reviens, je dis, peut-être que je suis tellement touche à tout que je dois être producteur. Je fais une école de commerce en devenant... je fais des ellipses, hein, ça va vite. Je fais une école de commerce, master de production audiovisuelle pour être producteur. J'arrive en stage chez un producteur qui me dit, tu connais tout, sauf les choses essentielles, l'écriture. Je vais te faire bosser l'écriture pour apprendre, pour choisir les scénarios à produire. Deuxième révélation, je dis, ah putain, c'est génial l'écriture, en m'affarcissant des bouquins d'écriture. Et je dis, bah, c'est ça que je veux faire, je vais écrire. J'ai écrit un court-métrage, ce producteur devient Tu mon connais producteur. tout sauf la plomberie. Donc là, j'ai fait une- Non, je deviens ce producteur qui est Là, on est en stage. 1982. Hein. On va avancer petit à petit. Non, on est en 2005. Attendez, et le bac c'était 98. Hein. Ok, ouais, pardon. Et donc,
le producteur me dit ce producteur chez qui je suis en stage devient mon producteur pour mon court-métrage. Appelons-le Philippe. Voilà. Pour qu'on je fais un puisse bien stage. quand même. Non, c'est Eddie Charby que j'adore. Je te fais un bisou, Eddie. Et donc, sur Skyrock, le mec. Il lance des casses d'Eddie. Mais je sais pas diriger des comédiens. Donc, je fais un stage de direction d'acteur qui est nul à chier. La formation est très nulle, donc je dirais pas qui c'est, mais c'était nul. Et je me dis, si pour apprendre à diriger des comédiens, il faut peut-être que je joue la comédie pour voir ce que ça fait. Donc je m'intègre dans un cours amateur de théâtre. Okay. Et en fait, ça devient la révélation. Et en gros, t'as des révélations tout le temps. Mais non, ta vie. Non, mais c'est cool. Non, mais je vais finir. En fait, c'est des révélations. Non, mais c'était pas chargé d'ironie. Parallèlement à ça, en fait, à chaque fois que tu ouvres un truc, mais en fait non, ça c'est vachement bien. Et à chaque fois que tu ouvres un truc, et parallèlement à tout ça, je fais de la radio tout le temps. En fait, la radio, je m'arrête jamais. Je suis intermittent du spectacle, je fais d'autres choses, mais je continue la radio. Je fais 10 ans à RFI, puis depuis 2009, je suis à France Inter. Et je mène tous ces trucs-là parallèlement. Et puis, du coup, au bout d'un an d'amateur, je fais un stage au studio Pygmalion, qui est une formation professionnelle. Et donc là, je m'engage complètement, où je fais 2 ans de formation totale à fond, où je me consacre à fond à ça, au jeu, à la comédie. Et en fait, le truc, c'est que pendant 15-20 ans, j'ai tourné autour du métier artistique, par la technique, tu vois, pour revenir au truc de réalisateur technique, machin, l'école, ça. Et il m'a fallu tout ce temps-là, ces différentes révélations, pour me dire, ok, je vais être sur le devant de la scène, soit comme réalisateur de film ou comédien, mais en tout cas, je veux plus faire la périphérie, je veux plus servir les autres par la technique, par tout ça. Mais il m'a fallu tout ce cheminement-là pour faire le tour, pour m'autoriser comme toi, Juliette, tu vois, à me dire, je suis là. Voilà. Et c'est bon, ça a été court. Ouais. Mais en fait, donc au départ, je disais, à la base, tu as un truc plus technique et tu t'es orienté vers l'artistique. Ouais, tu m'as dit non, mais en fait, oui. Oui, mais parce qu'en fait, si vraiment... Non, mais c'est juste... En fait, il commence toutes ses phrases par non. Tu seras un mauvais psy, je te le dirai. Un mauvais psy. Mais non, mais la technique, c'est une façon détournée d'y aller. Oui, je la connais maintenant. Bien sûr, mais c'était ça, moi, qui m'intéressait. Mais c'était toujours fait chier. Il y a vraiment une ambiance de merde dans ce podcast. Non, mais la technique m'a toujours fait chier parce que la technique, moi, je ne conçois la technique que pour servir quelque chose d'artistique. Moi, j'apprends des trucs, je suis capable d'apprendre Photoshop dans le week-end si j'ai besoin de faire une affiche. Tu vois ? Mais je vais pas me dire, tiens, je vais apprendre Photoshop. Ah, pardon, Juliette. Non, pas pardon. Mais c'est parce que ce que tu as dit, en fait, ça a touché. Ça touche une chose précise. Ça fait plusieurs fois que tu emploies le mot artistique pour l'opposer typiquement là à celui de technique. Et moi, c'est là. C'est moi le problème qui fait ça. Mais ouais, et voilà. C'est vrai que Razi, c'était pas tant pour les opposer, mais c'était pour mais c'est pas passage. Ça. J'entends bien. Non, mais Moi, je pense que vous êtes tous des cons. Je préfère quand même préciser ça au début. C'est vrai qu'il y a une ambiance. Mais le truc de artistique, moi, voilà, c'est là où j'ai un problème depuis le premier jour au cours Florence, et quand j'ai entendu le prof ou je sais pas qui d'autres, à mon avis, c'était pas le prof, c'était d'autres élèves parler d'eux comme d'artistes ou de futurs artistes. Et que moi, à l'intérieur de moi, je me disais ah non, mais c'est mort, ça va pas le faire. En gros, artiste, c'est Cézanne et Marcel Proust et basta. Enfin voilà. Par artistique, on voulait plus dire créatif. J'entends bien. Enfin là où tu dois apporter un peu de toi dans quelque chose. Ah bah voilà. Tu vois, à la différence d'un truc qui est un peu plus technique où on te demande mais un point d'entrée, un point de sortie, par exemple pour le montage, radio ou machin. Où t'apportes pas nécessairement quelque chose. Après, si tu mets une petite musique, tu mets le point d'entrée et le point de sortie. Oui. Tu peux le mettre. Mais en fait, c'était cette opposition-là, c'était pas tant sur l'aspect artiste, genre. Non, mais j'entends bien. Mais pour autant, même maintenant, toutes ces années plus tard, je continue à pas bien, pas te définir en tant qu'artiste, quoi. Ah oui, à pas avoir envie et à trouver ça gênant quand je vois parce que j'ai des tas de gens qu'on côtoie qui le disent où je ressens de la gêne pour eux à ce moment-là. Dès que quelqu'un se dit moi en tant qu'artiste, voilà, moi j'ai envie de la phrase moi en tant qu'artiste, moi je me vomis dans la bouche instantanément et ça me fait j'arrive plus à prendre au sérieux la personne. Et je pense que c'est un truc interne qui démarre avec justement le moment où tu t'accordes ou pas le droit de pas faire ce qui a été exactement prévu
ce que tu as le droit de faire, ce que tu es autorisé à faire, et que si jamais tu le dis à voix haute, il y a forcément quelqu'un qui va arriver instantanément et te faire non. Mais moi, je pense que tout le monde est artiste. Voilà. Par Ça, exemple, il y a c'est un beaucoup de deuxième. gens qui me disent ah, moi aussi, je fais du théâtre, mais bon, moi, je fais du théâtre en amateur. Mais au bout d'un moment, bah, tu répètes, tu apprends ton texte, tu répètes, il y a une mise en scène, tu vas jouer devant des gens, tu fais du théâtre, qu'est-ce qu'on s'en fout? Après, la distinction, c'est pour les impôts, quoi, quasi. Ou, voilà, si tu réussis à en vivre, ou si tu as une ambition là-dedans, bon, oui, mais sinon, moi, je pense qu'on est tous C'est ce que tu conseilles souvent aux gens qui te disent j'aimerais bien écrire un livre. Écris un livre, quoi. Écris-le. Ouais, écris-le. Mais alors, comment on se lance? Mets des mots les uns à la suite des autres. Oui, mais comment on se lance justement? Toi, par exemple, il y a 26 lettres. ton premier spectacle, bon, le titre était raté, mais le spectacle visiblement était réussi parce qu'il a quand même. Il t'a permis ensuite d'intégrer France Inter, donc il t'a fait connaître. Ouais. Comment tu t'es passé du cours Florent, donc élève, machin, tu payes 600 000 balles par an, tout ça, à j'ai écrit mon premier spectacle. Ben, encore une fois, alors là, c'est une copine qui m'a dit, on avait été voir, je me rappelle, à Chalon dans la rue. Ça fait beaucoup de femmes quand même. Hein. Ah, Chalon dans la rue, super festival. Super festival de théâtre, donc on jouait avec une troupe de potes, donc une pièce, quoi. Et puis, on a été voir un mec qui faisait du clown, un mec drôle. Thomas quoi. VDB. Non, c'était pas Thomas VDB, mais c'était un peu le même genre, quoi. Et à la fin, donc on se marre et tout, je dis, c'est génial. Et ma pote, elle me dit, mais toi, tu serais capable de faire ça, pourquoi tu fais pas ça? Et je dis, ah ouais, mais faudrait écrire et tout. Bah, il a écrit des sketchs, et puis, je sais pas, démerde-toi, quoi. Et pareil, ça a allumé une petite lumière dans ma tête. Je me suis dit, ah bah ouais, finalement, je fais rire les gens. Et comment mais j'avais tu pas t'es l'ambition dans l'écriture? Mais parce que ça, c'est une autorisation, en fait. C'est ça, quand je parle d'autorisation, Ouais. ça, c'est une autorisation. Ce que te dit ta mère, c'est Oui, mais il n'y a pas d'être humain qui n'ont pas besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre, quelqu'un d'aimant, si possible. Oui, bien sûr. Et en fait, la personne qui le fait ne s'en rend pas compte, mais elle te donne cette putain d'autorisation qui, sinon, tous les gens, ils restent, on se dit, avec leurs rêves. Même pas déçus puisqu'ils n'ont même pas osé les formuler. C'était pas un rêve, quoi. Mais c'est pas un rêve, mais c'est un truc interne. En fait, ça a fait écho en toi, comme quand tu lis un truc qui te marque. Tu vois, là, je me suis dit, ah bah ouais. Et allons-y, quoi. Puis après, alors comment, techniquement Techniquement, comment tu t'es lancé? Tu t'es pris... Tu t'es dit, je vais traiter telle thématique qui me fait rire. Est-ce que tu as testé des vannes? Il n'y avait pas énormément de Comedy Club à l'époque? Si, pas mal quand même. Ouais, parce que ça s'appelait pas Comedy Club. Ça s'appelait des scènes ouvertes. Ouais. Maintenant, ça s'appelle Comedy Club. Mais il y en a toujours beaucoup dans Paris où tu peux vraiment arriver avec 10 minutes. D'accord. Et puis, vas-y, quoi. Puis voilà, les Toi, gens. Tu t'es lancé comme ça? Ouais. D'accord. J'ai fait énormément de scènes ouvertes. Et comme je venais du théâtre, je pensais que le milieu du one man allait être vraiment très, très concurrentiel, genre individualiste, à regarder les autres qui se plantent, etc., derrière le rideau. Et pas du tout, en fait. Vraiment, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Ah bon? Il y a au contraire pas mal d'entraide. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant parce qu'il y a les stand-uppers qui sont vraiment sur le même style. Mais quand moi j'ai débarqué avec mes costumes, alors qu'à l'époque c'était vraiment les débuts du stand-up à l'américaine et tout. Moi, ils m'ont vu débarquer avec une valise déjà dans les coulisses des scènes ouvertes. C'est que ce débile, quoi. Et des costumes. Donc c'était un sujet de vanne récurrent. C'est Meurice et ça l'est toujours, hein. Ça l'est toujours. D'ailleurs, quand je vois maintenant mes potes qui font des sketchs, Pierre-Emmanuel Barré qui met des perruques, je dis, dis donc, j'avais 20 ans d'avance ou pas? Copie comique. Et les cacous, le retour. Tu vois, mais moi, j'adore. Hein. Je venais du théâtre, donc quand tu fais du théâtre, le costume. C'est marrant parce qu'on t'imagine pas trop en costume, quoi. En réalité. Ouais, mais ça fait toujours marrer, une perruque, une cape. Je faisais tout un sketch avec un costume de panda. Finalement, les costumes d'animaux, même à la radio. C'est marrant. Tu vois, puis t'arrivais sur scène, si les gens se marraient, après, t'es validé en tant qu'humoriste par les autres. Et puis il y avait pas mal d'entraide aussi, des plans pour des festivals, etc. J'ai découvert un milieu beaucoup plus sympathique que ce à quoi je m'attendais, quoi. Donc toi, tu t'es mis à écrire directement. Je me suis mis à écrire direct. Et puis, dès qu'on t'a conseillé de le faire, tu t'es jeté dedans. Mais en fait, c'est ça qui compte. Moi, je suis rentrée au cours Florent parce que j'avais planté mes études. Et j'avais planté ma vie. Enfin, en tout cas, moi, à 20 ans, j'avais l'impression que ma vie était plantée. Ce qui me paraît ridicule à 49. Mais par contre, c'était vraiment sincère. Je pensais que j'avais vraiment planté ma vie, puisque la seule chose pour laquelle j'étais douée, c'était les études. Et que je venais de les planter de manière frontale. Mes parents m'avaient coupé les vivres. Enfin bon, la totale, quoi. Et T'as pas des violons, là, dans la... Non, mais parce que c'est... Parce que c'était le vide. Et en même temps, en fait, j'avais toutes les possibilités devant moi, mais moi, ce que je voyais, c'était juste un gros vide. Et je couchais avec un type
qui était forain à l'époque. Et qui faisait la voix. Ça a été mon déclic. non, Ça a été mon déclic. non, pas forain. En avant, en arrière, bref, super. allez, bref. Vas-y, Juliette, lance-toi. Et qui était donc pas du tout dans un milieu dit artistique. Hein. Et il avait 10 ans de plus que moi. Et au bout d'un moment, à force de me voir tourner en rond, il m'a dit, bon, ça suffit, t'aimes faire quoi dans la vie? Et du tac au tac, j'ai répondu, j'aime les livres et faire la conne. Et il a pris l'annuaire et il m'a fait, on va trouver un cours de théâtre, bon Dieu. Ça, c'est un mec du réel. Ouais, voilà, un mec et du il a réel. pris à l'époque, il y avait des annuaires, hein, je suis vieille, et il y a un des premiers cours qui est référencé, c'est le cours Florent. Voilà. Et il m'a inscrite au cours Florent. Ouais. Et moi, c'est juste parce que moi, dans ma tête, ça me paraissait cohérent, faire la conne et aimer les livres, ça me paraissait je me disais que il avait raison. Donc, il m'a autorisé. Ouais, c'est intéressant. C'est lui qui m'a donné le C'est marrant droit parce que c'est une personne. Toi, c'était une personne qui était dans le milieu. Ouais, qui t'a autorisé. une copine de théâtre, qui était dans la troupe de théâtre. Et toi, c'est une personne qui est pas du tout dans le milieu. Non, mais moi, j'avais jamais fait le lien. J'avais jamais dit dans la même phrase, j'avais jamais dit à voix haute. Ce que j'aime le plus au monde, c'est faire la conne et les livres. Et il me l'a fait dire parce que je l'aimais. En fait, finalement, et puis parce que j'étais énervée. Et oui, et en fait, il a dit actrice. Mais s'il avait dit plombier, non, mais on sait pas. Ou s'il avait dit. Je sais pas, ça va pas ensemble, t'as pas Meurs, dit meurs. Le suicide. Voilà. Tiens, j'ai acheté des fois, de les gars du l'arsenic. réel, ils On parlent sait comme pas, ça. ouais. Même, il avait une âme d'artiste, il a fait le lien. C'est ça aussi. Mais c'est ça. L'artiste, c'est faire le lien de deux concepts apparemment éloignés et de trouver le lien entre les deux. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que souvent, quand on parle d'artiste, alors pas le truc pompeux d'artiste, moi je mets artiste dans tout ce qui est créatif, quoi, en fait. Bah oui. Et souvent, nous, on a une vision artistique, enfin, le commun des mortels a une vision artistique de par les médias, avec ce truc de produit fini, ou les paillettes, ou quelque chose de très abouti, ou d'inspiré, ou de... Mais en fait, et c'est ça que j'adore faire, moi, en tant qu'artiste, c'est ce moment-là, en fait, de hyper-réalité, c'est-à-dire, le matin, tu te lèves, tu écris 3 mots sur un bout de cahier, le moment où, en fait, tu passes à l'action où c'est du concret. C'est-à-dire, c'est pas un truc l'artistique, le monde artistique, c'est pas un truc joli en l'air comme ça qu'on voit. C'est un truc en fait finalement presque artisanal. Bah, tu joues au Lego. Que ce soit quoi. dans le Tu joues au Lego, quoi. Non, mais c'est comme vrai, gamin, il faut quand même qu'il y a le moment effectivement où tu te heurtes, enfin où il faut te heurter à la réalité. C'est-à-dire qu'est-ce que toi, par exemple, Juliette, comment vous êtes mise à écrire Arrête de pleurer Pénélope, ça s'est passé comment? On n'arrivait pas à s'y mettre. Parce qu'on savait qu'on voulait écrire puisqu'il n'y avait pas de pièce écrite pour 3 filles, une comédie pour 3 filles, ça n'existait pas. On a fait tout le répertoire. C'était en sortant des cours de théâtre, hein, toi. En sortant des cours de théâtre, au début on devait jouer avec un mec, on avait trouvé une pièce de théâtre, une comédie pour 3 filles et un mec. Au bout d'un mois de répète, le mec il nous a dit non mais ça aboutira jamais à rien, vous êtes nuls, salut. Putain, c'est le 4e Beatles. Donc, exactement. C'est ça qui a Donc nous on l'a super mal vécu, mais en fait il nous a vraiment mis une pile au cul. Et donc là, vous auriez rien fait. Quoi. Si ça se trouve, ouais. Peut-être. On sait pas. Et donc il nous a un peu humiliés. Enfin, on s'est senti humiliés en tout cas. Et donc au bout d'un moment, comme on trouvait pas de comédie, on s'est dit on va l'écrire. Mais après il y a le moment. Moi je dis aux filles. Allez, on va l'écrire et le moment où faut l'écrire. On y va. Pas Google Doc. Et donc on se retrouve. Aujourd'hui on dit on fait un Google Doc. Donc on se retrouve autour d'une table. On le nomme. Voilà. Non mais j'invite qui? Tiens, je vais inviter telle personne. C'est déjà. Alors moi j'avais pas d'ordinateur à l'époque. Je vous parle de 1997, donc j'avais pas d'ordi. J'avais même pas encore de téléphone portable. Voilà, c'était ça le deal. Et on se retrouve. J'habitais un studio et avec mes 2 copines et chacune on a un cahier, un crayon et on se regarde un peu en chien de faïence. Et là il y en a une des 3 qui part à la salle de bain, dans ma salle de bain, et qui part et qui revient en disant je vais pisser. Et elle revient avec la gueule mais genre vénère de ouf. Et elle tenait à la main ma machine à peser. On pèse personne. Et elle nous regarde. Et elle me regarde méchamment en me disant c'est quoi cette machine qui marche pas, merde. Et on a Christine et moi, on a explosé de rire. Et on s'est dit putain, on a un personnage. On a une phrase, on a une réplique, et c'est devenu... Et cette réplique, la pièce, elle a changé 200 000 fois de forme. Par contre, cette réplique, dont je me souviens... Là, je suis incapable de vous la dire, je m'en souviens pas. Cette réplique, c'est Corinne qui l'a jouée, et c'était un des trucs qui marchait le mieux de la pièce. C'est un élément fondateur du personnage
et de la pièce. Et c'est ça, en fait, l'écriture. Enfin, c'est le moment où ton cerveau, il fait les bons clics. En tout cas, en écriture, moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti. C'est le moment où effectivement, tu fais « Ah ouais, alors elle s'appellerait Léonie, alors elle serait attachée de presse. » Mais ça te dit rien, ça t'évoque rien. Sauf que quand t'as vu Corinne sortir de la salle de bain, vénère comme l'enfer avec le mauvaise personne, en m'accusant en gros de l'avoir trafiquée pour qu'elle ait l'air lourde, et ben il y avait une énergie, une colère, un truc où il y a pas de second degré, et tout à coup c'était voilà, et une vérité. Et puis des choses qui dépassaient le personnage, et que tu voyais au-delà du personnage et de la situation un univers se créer. Oui, c'est ça, et ça faisait comme plein de petits nuages autour d'elle, et tout à coup tout était lisible. Et il est arrivé ce genre d'accident pour les 3 personnages. Et toi, Guillaume, du coup, en faisant après ton spectacle, annulé, mort de rire, et ensuite Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. T'as été recruté sur France Inter directement, d'ailleurs, en chronique. Ouais, c'est de 2012. 2012. Donc, ouais. Et t'as pas fait de chronique avant? Non, pas du tout. Et comment tu as appréhendé cet exercice de te dire, en fait, je vais écrire... C'était une chronique hebdomadaire, j'imagine ou... Ouais, ça a commencé par une hebdomadaire, après ça a été bi-hebdomadaire, je pense. D'accord, et comment tu t'es dit, tiens, je vais passer d'un spectacle, de l'écriture d'un spectacle, à l'écriture d'une chronique qui n'est pas le même exercice? Comme d'habitude dans ma vie, une espèce de concours de circonstances, il y a une nouvelle émission qui se montait à France Inter. Donc c'était le 11h midi et demi, le Nagui de l'époque. Frédéric Lopez. D'ailleurs, l'émission s'appelait On va tous y passer. Dis donc. Oui, il a copié. Doucement le plagiat. Ouais. Et il cherchait des nouvelles voix. Et il cherchait des gens de scène. Parce que c'était l'émission était en public. D'accord, oui. Au studio 106. Donc ils aimaient bien des gens qui étaient capables de réagir avec le public. Ouais. Okay. Et moi j'avais ça, et en plus à l'époque j'avais un blog, j'avais commencé un blog. Et oui, il y avait des blogs à l'époque. Donc il y avait Internet. Qui est toujours en ligne d'ailleurs, il est toujours en ligne mon blog. Ah c'est vrai? Ouais. Sur MySpace, non? WordPress. Ouais, et donc j'écrivais une fois par semaine une chronique sur l'actu, pas forcément drôle. Ah oui, donc t'écrivais mais avec déjà... un peu de trucs, enfin tu vois, j'aimais bien, j'ai toujours bien aimé écrire moi de toute façon. Et donc qui était lu par 50 personnes, vraiment les jours de buzz quoi. Donc en fait j'avais un peu le profil. Et on était au Festival d'Avignon, donc festival de théâtre. Je me souviens avec Alex Vizorek donc, et Pierre-Emmanuel Barré. Et ils nous appellent en nous disant il y a un casting, donc une audition, on va faire passer tous les humoristes. Si vous êtes intéressés, c'est en juillet quoi. Et nous on dit mais nous on est au Festival d'Avignon. Donc il faut qu'on fasse l'aller-retour dans la journée, c'est quand même galère et tout. Donc on commence par dire non. Traîner les pieds quoi. En putain, ils font chier France Inter quoi. Et on décide d'y aller tous les 3 et on leur dit on veut passer en premier. On prend le train super tôt le matin, on passe à genre, je sais plus, 10h du mat peut-être, et après on se casse et voilà. Et le Festival d'Avignon, c'est un truc pour ceux qui l'ont jamais fait en tant qu'artiste. Non, mais même en tant que spectateur, c'est crevant. On essaye de faire un autre mot. À la place d'artiste, à partir de maintenant, non, mais on en dit général, pain au chocolat. Ouais, en tant que pain au chocolat. Juste pour voir ce que ça donne. Et même en tant qu'amateur de pain au chocolat ou professionnel du pain au chocolat, c'est un truc hyper crevant. Tu joues tous les jours, souvent tu fais la fête parce que tu as tout le métier qui est là. Voilà. Et tu tractes à l'époque, donc tu es obligé de distribuer des petits tracts donc, dans la rue. Genre, t'es rincé quoi. Et nous, on est arrivés. Ça justifie rien la fête, non, mais tout ça, parce que tu peux ne pas. Oui, mais tu peux ne pas faire la fête. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sinon, tu passes à côté du truc. Et puis surtout, cet endroit, de toute façon, tu vas pas réussir à dormir. Non. Donc, tu peux pas justifier en disant non, mais c'est un truc hyper crevant. On fait la fête, on boit. Les auditeurs, Ramsey est très chiant. Non, mais tu sais, parce que Ramsey, ça c'est ton côté pas trop pain au chocolat en fait. Ouais, voilà. Mais ça a une importance dans la suite parce qu'on est arrivé à l'audition, mais vraiment hyper détendu, crevé, un peu en mode petit con, rien à foutre quoi. On avait écrit un papier quand même de 3 minutes, je sais pas. Mais chacun le vôtre. Chacun de son côté, on avait fini d'écrire dans le train, etc. Quoi. C'était vraiment à l'arrache. Et quand on est arrivé, on a pris un peu conscience de l'enjeu en voyant vraiment tous les potes humoristes avec leurs petites feuilles un peu tremblotantes. Ils avaient mis 15 jours à écrire en pesant chaque mot, tu vois, c'était un peu un truc important pour eux. Et puis nous, on était vraiment arrivés comme des connards, quoi. Et t'étais avec qui, tu dis? Pierre-Emmanuel, Alex, et il y avait un 4e autour de la table. Ils faisaient des sortes de ce qu'on fait un peu là, d'émission zéro. L'invité, la fausse invitée était Sophia Arabe, je me souviens à l'époque, pour l'anecdote. Et on est arrivé un peu et on a mis le bordel quoi. Parce que avec Pierre-Emmanuel souvent. Et là, si l'émission a été bien produite, le podcast, on mettrait comme des connards de Michael Youn. Mais comme on n'a pas les droits,
Eh ben, on la on mettra pourra pas. pas le mettre. Mais je vais la chanter. 3, 4. Mais je crois que même t'es pas le droit de la chanter si Oh t'as pas les maman, droits. hein. dis-moi pourquoi. Oh oui, pourquoi. Je suis née Non, faut en synchroniser avec la maison de Tant pis, disques. justement, si on a un procès, ça ferait de la pub. Ouais. Ah. Et voilà, et ce qui leur a plu, je pense, et je pense qu'ils me l'ont confirmé après, au-delà des textes qu'on avait écrits, c'était la complicité qu'on avait déjà et l'énergie qu'on avait amenée. Et voilà, on a vraiment, j'ai la sensation, alors peut-être que maintenant c'est un peu extrapolé dans ma tête, mais j'ai vraiment la sensation d'un hold-up quoi. Ouais. J'ai vraiment la sensation En de tout cas, des tu mecs qui décris déboulent bien à hold 10h up, du ça mat, c'est sûr. qui font tire sur mon doigt, prout, allez, ciao. Ouais. Ouais, Alors que mais- le mec avait mis 3 bah, semaines à écrire bravo, sa ouais. chronique. Bienvenue. Ouais, Et 10 c'était un minutes super après, je suis prout. encore là, tu vois. Oui, mais c'est marrant. oui, mais en même temps, pour le coup, c'est un bon conseil, c'est-à-dire on se rend pas compte à quel point les castings en général, c'est l'auberge espagnole. Ouais. Donc, faut y aller complètement déchiré et avoir fait la fête la veille. Bah, Moi, c'est un si ça truc qui t'apporte de m'angoisse la à mort. légèreté, et de l'insouciance, vraiment fais-le. Vraiment fais-le. En Ok. plus, t'es jeune, tu t'en fous. Ouais, non. Donc tu te Mais la est-ce colles. que, justement, est-ce Ouais. que tu. À Je pensais l'époque. pas que ça allait changer ma vie en fait. Ouais, c'est ça. À l'époque, est-ce qu'il y avait pas autant d'humoristes sur France Inter, si C'était pas Non, un il y en truc. avait moins, je pense. Il y en Aujourd'hui, avait il y en a vraiment moins. beaucoup. Il y a toujours eu des humoristes, et notamment en 11h, ça a toujours été la case Oui, c'était la divertissement case, avec ouais. des humoristes, Ok. des Et ça a chroniqueurs. toujours été le truc. Je connais pas, j'ai jamais écouté France Inter Ouais. avant d'y Tu travailler. sais que tu travailles depuis maintenant Ouais. plusieurs années. hein. Oui, mais sauf que j'écoutais pas en Ouais. 2012. Ouais. Ah, il y avait pas une tradition. Est-ce qu'il y avait Mais à ce 11h, truc, c'était, oui, ce une émission truc qu'il y a divertissement. aujourd'hui, c'est le Graal absolu, comme Canal l'a été un moment. À l'époque, c'était Canal plutôt, je pense. Oui. Mais il y avait quand encore même le grand journal. chez les jeunes. Ouais. Mais il y avait quand même ça un peu. Il y avait des humoristes, Didier Ouais. Porte, Stéphane Guillon et tout. Ouais. Il y avait quand même une Et il y avait le fame truc. autour de ouais, France Il y avait Inter. Morin remplissait déjà les aussi, salles je crois. déjà. Ok. Quand Et même. il y avait Morin aussi, non Il était pas Il y déjà avait Morin, ouais, déjà. Ouais. Ok. Donc oui, il y avait déjà ça quand même. Mais ouais. avant, il y avait des proches, tu sais, tu te souviens Eh oui, papy. Bah non, non. Non, ouais, non. Non. Ok. Non, mais surtout, c'est intéressant. Bah, là, c'est un peu particulier comme casting parce que quand même, tu dois préparer quelque chose, un texte et tout. Quand tu prépares un casting de comédien, je pense que. T'en as fait T'en as passé Ouais, tu voulais une autre anecdote. Vous êtes Ah friand ouais. d'anecdotes ou Ouais, pas On aime bien les anecdotes. J'ai passé un casting. Les anecdotes de pour pain au jouer- chocolat, on adore ça. J'ai passé un casting pour jouer le fils du général de Gaulle dans un téléfilm sur France 2. Bah ouais. Ah Et ouais, alors- t'aurais été bien, ouais. Et bah figurez-vous, T'as le donc physique, mon en pote tout cas. Luc Martin, toujours le même sur l'écart, il m'avait dit non mais t'emmerdes pas, bosse pas, ils vont te voir arriver dans la pièce, c'est Ah toi, bah oui, oui. si tu veux faire, Ouais. t'as la gueule, t'es grand. C'était le comme même une qui avait planche à bien voile. aimé le premier titre, hein, c'est ça. C'est le même, le pif. On Ouais, appelle le ça toujours la bien boussole entouré. qui Tu indique y le vas, sud. tu ne bosses pas. Et tu les insultes, tu Bien ouvres la porte, s'entourer. tu dis connard. Et tu C'est le pètes. conseil qu'on peut donner. Mais tout bien de suite, s'entourer. Et bon, non, j'avais quand même appris le texte et tout, mais j'étais vraiment sûr de moi, quoi. Tu sais, limite, je suis arrivé en faisant, bah, du coup, où est-ce que je chine, quoi. Parce qu'il regardait ma tête, en fait. Et vraiment, Il pas est du venu tout. avec un stylo plume comme C'est ça. vrai. Alors Et je ouais, signe. j'ai raté, quoi. Non, vraiment, non, Ah ouais. ils m'ont pas du tout pris. Et après, j'ai regardé tu vois, qui jouait le fils du général de Gaulle, il ressemblait pas du tout. Enfin, honteux, quoi. Mais il Ouais, jouait bien en scandale. comédie. Mais en revanche, Je il pense jouait qu'il bien. jouait bien, ouais. Alors, si maintenant, faut bien jouer pour avoir le rôle, faut Ouais. tenter, quoi. Et ouais, j'avais passé aussi deuxième film d'Isabelle Mergo, j'avais passé un casting. Alors ça, c'est parce qu'à l'époque, avec des potes, on était un peu les premiers youtubeurs. On mettait des vidéos sur Dailymotion, on faisait des parodies. Ça, je pense que si ça ressort un jour, je les ai enlevés d'internet. Ah mince. Je pense que si Ah, ça ressort un Ouais, jour, mais ça peut vraiment être du foutage de Archive.net, gueule. ça existe. Ouais, ça s'appelle Canal Jean-Mi. Canal Ouais, et c'était vraiment avant, c'était avant YouTube, quoi. C'est pas compliqué. Donc on mettait sur Dailymotion, c'était 100 mégas. On faisait des montages sur Adobe Premiere. Enfin, c'est vraiment. C'est pour ça que c'est important, comme on a un podcast sur la fabrique et tout. Je pense que c'est important de faire des trucs, quoi. Ah putain, Puis moi voilà, j'avais- on on avait Ouais, fait. de se viander et Ouais. ensuite, Oui, Puis il y aura toujours des gens qui trouveront ça génial. non. De toute façon. Non. Il y aura toujours des gens qui diront que c'est de la merde. ça, Non, ok. mais toi, t'es content de l'avoir fait en tout cas. Enfin, ouais, ça te fait puis toujours c'est marrant à au moment où tu le raconter fais, t'es après aux content. copains. Nous, on avait Non, fait- il on avait- n'y a, Non, mais il ça y a pas forme toujours aussi. des gens qui trouvent ça génial. Non, c'est- Tu te souviens t'as peut-être vu le striptease sur le gars qui a fait On ne demande qu'à en rire. Ouais. Tu- Mais je suis sûr que dans leur entourage, il y a des gens qui disent ah, vous êtes des génies, c'est incroyable ce que vous Ouais, faites. mais bon, c'est dur à encaisser quand même tout ce Ouais, qu'il on demande tout ce quand qu'il même, c'est un bon encaisse. exemple, parce que moi j'ai refusé de le faire. par Ah, toi exemple. t'as refusé Ouais, mais bon, Ouais. ça viendra peut-être après, dans la chronologie. Mais je déteste la compétition. Alors la compétition dans le domaine artistique, c'est. Mais, ouais, mais Pour moi, t'as- ça me Dans le ça me domaine des pains au tellement chocolat. débile. Ouais, mais t'as décrit une scène de compète quand tu arrives à France Inter. Le et casting, pour le casting, c'est de la une compète en fait. Non, non, parce qu'il n'y avait pas de notes. Moi, j'étais en concurrence avec Il n'y a personne. pas de note. fais T'es une pris ou t'es proposition. pas Les pris autres, quoi. mais- C'est comme un concours. T'es pris Non, ou t'es non, pas non, pris. je suis Non, pas c'est pas du d'accord. tout Alors, d'accord. moi, je suis pas d'accord. Je te mets pas dans la même position. Pour avoir fait passer, Oui, bah. pour avoir fait passer moi des castings, pour nous remplacer justement dans Arrête de pleurer Pénélope, c'est un truc que j'ai compris pile et ça m'a vachement aidé après moi pour passer des castings et pour être légère. Mm.
qui est à mon avis la seule chose qui vaille pour ce genre de truc. Moi, c'est l'enfer pour C'est moi. en faisant passer des castings, je me suis rendu compte que j'avais choisi, que je choisissais à chaque fois des comédiennes qui n'étaient pas forcément la meilleure, mais celle qui fitait le plus, selon moi, en termes d'énergie avec les autres et avec le personnage. Il y avait des filles à chaque fois qui étaient meilleures et je me souviens de m'emboucaner avec. Tu dis meilleure Quelle est une technique. Tu passes bien ta voix. Beaucoup plus de le rythme est technique. parfait, Voilà. mais au final, une fille qui a compris, qui a une aisance intellectuelle et une aisance de jeu, une technique de jeu qui fait que c'est imparable. Ce qu'elle a fait, il n'y a rien à dire. C'est drôle, c'est bien foutu, c'est efficace et tout. Ouais. En revanche, moi, j'avais vu quelqu'un juste avant ou après qui dégageait une énergie beaucoup plus monstrueuse, une vibration où je me disais, cette vibration-là, moi, je la veux. Moi, je veux voir ça sur scène. Oui, mais alors, elle m'excite plus que. De meilleur ça. Et pour moi, elle est meilleure là que quelqu'un qui est très technique, qui est très bonne. Oui, bon, c'est une bagarre sémantique, mais. Oui, mais après, ça veut dire. Oui, mais ça veut dire après quel genre. Moi, je savais que j'allais jouer avec cette fille, je savais que j'allais la mettre en scène, et je pensais que j'aurais plus de plaisir et que le public aurait plus de plaisir une fois qu'elle aurait compris les codes. Et voilà, ça, c'était juste du travail. Et qu'en revanche, ce qu'elle apportait, elle, sa vibration, c'était pas du travail. C'était ça qu'elle était. Et ça, moi, me plaisait de ouf. Mais c'est pour ça que si vous ratez un casting, c'est pas que vous êtes nul. C'est non, juste que voilà, vous ne correspondez pas à l'attente ou alors à ce moment-là, quoi, quand vous avez passé ce truc-là. Voilà, ça y a un truc qui s'est pas fait entre la personne qui fait passer le casting et vous. Enfin, moi, je dis toujours ça, quoi. Ça remet pas en cause. C'est pas l'enjeu, c'est pas bon ou mauvais. Voilà, et donc c'est pas une compétition. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Guillaume. Ça n'est ce qu'il a fait là, à France Inter. Pour moi, ça n'est pas une compétition. C'est vraiment quelqu'un qui vient faire un casting. C'est un marché. C'est quelqu'un qui vient sur un marché et qui cherche. Je pense que c'est une bagarre sémantique encore parce que c'est un peu une compétition quand même. Non, t'es pas en compétition. T'es en concurrence avec quelqu'un. Celui qui n'a pas été pris, qui avait bossé sa chronique pendant 3 semaines, lui, il l'a vécu comme une compétition. C'est pour ça qu'il n'a pas eu. C'est pas très grave. Ma question donc non, on n'a pas comme une compétition, mais il s'amusera. Donc la question au départ, c'était sur l'écriture de chroniques. Donc et toi, François, cette année, t'écris des chroniques, une chronique quotidienne. Tu coécris une chronique. Tu coécris un sketch. Voilà, un sketch. Donc c'est 20 secondes avant l'antenne, c'est un sketch dans l'émission d'une minute. Parfois, sur France Inter, au tout début de C'était encore nous. Comment toi, tu as appréhendé ce truc-là? Parce que tu as déjà écrit et tu as déjà écrit des fausses pubs pour France Inter. Mais là, tu dois livrer tous les jours un texte. Comment tu l'as appréhendé, toi, ce truc-là? En fait, je ne l'ai pas vraiment appréhendé parce que je m'y attendais pas du tout. Parce qu'en fait Charline elle m'a annoncé ça un peu comme si tiens j'ai un truc, une idée, j'ai un début d'idée, un truc genre on fait 20 secondes avant l'antenne. D'accord, bon. Okay. Elle t'a annoncé ça quand? Mais je sais pas, je crois qu'elle avait à moitié dit un truc en fin d'année ou peut-être pendant les vacances et encore je sais plus trop. Parce qu'elle réfléchissait un peu à la nouvelle formule, mais tant que la saison dernière n'était pas finie, c'était difficile. Ça avait été une grosse saison avec les présidentielles. Charline Vanhoenacker. Charline Vanhoenacker, oui. Une grosse saison avec les présidentielles. Donc on a tous, tout le monde est arrivé un peu, tout le monde le sait ici autour de cette table, un peu rincé à la fin de l'année. Ouais, un peu. Oui. Et en fait, donc je sais pas, c'est à la rentrée. Elle me dit oui, je pense à un truc, mais jamais sans vraiment me dire ok, le conducteur c'est ça. On va donc faire 20 secondes tous les deux, machin tata. Du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de me dire bon. Et puis après, au bout d'un moment, je dis au moins t'as pas eu de stress pendant l'été à te dire je vais. Non, mais ouais. Et puis en plus, je m'attendais pas du tout parce que moi j'avais proposé de faire une émission et donc on a fait un pilote avec moi en co-animation, tout ça. On avait débriefé parce que je m'étais, c'est pas un secret, je peux le dire, je m'étais proposé, comme Alex et Guillaume venaient moins cette année, que peut-être il fallait recomposer un duo homme-femme, et je m'étais proposé un peu pour le délire, et puis par envie aussi personnelle, pour me tester, et puis j'y croyais en le faisant, voilà. Et donc après on avait débriefé, on l'avait fait débriefer, et puis ça allait pas le faire, parce que pour plein de raisons extérieures aussi, et certainement par rapport au fait que c'était moi, que j'étais réalisateur, c'était aussi compliqué de mélanger. On coupera si tu veux couper des trucs, t'inquiète pas toi, putain. On n'est pas en direct. Mais en fait, quand elle me
Elle me propose ça, j'ai pas trop le temps d'y réfléchir. Et oh, c'est beau, les cloches. Et puis, en fait, donc ça s'est fait un peu naturellement. Et je l'ai laissé démarrer, en fait, l'écriture. Parce que c'était son truc. Comment vous procédez sur Mal. l'écriture de ce sketch? Salope. Non, en fait. Mais tu vois, c'est comme ça qu'on répond vite. Tu vois, un mot. Mal. Moi, j'ai Vas-y, rien dit, vas-y. François. Non, mais vous me dites si vous voulez que juste 3 phrases, vous dites en combien de phrases, je le fais en phrase que vous voulez, putain. Bon. Vous êtes des connards. Pourtant, il arrivait à faire 20 secondes avant l'émission. C'est ça que je comprends Ah non, pas. t'as pas compris. Dans ma façon de fabriquer, justement, c'est Non, je comment- fais beaucoup non, alors- et après je réduis. Non. Ok. Donc Donc là, là, t'as le explique juste brut. comment vous écrivez avec Charlie. Alors au début, elle écrivait parce que c'était son idée. Je voulais voir un peu. Donc c'était son truc. Donc je savais pas dans quoi elle voulait m'emmener. Donc je l'ai laissé elle faire. écrivait Donc, moi, la j'ai totalité du sketch. Ouais, ou en tout D'accord. cas, je mettais une blague, tu vois. Et mais toi, ensuite, tu c'était repassais sur la dessus, tu première pouvais, semaine. Oui, mettre, je repassais dessus. ok. Voilà. Et après, je me contentais surtout d'écrire, d'interpréter parce que je me dis, ok, il faut que je trouve aussi un personnage, même si c'était un peu mon personnage que j'ai des fois dans le bureau, un peu con. Personnage, Ah, c'est un personnage. Ah oui. On a tous hoché la tête. Oui. Oui, Voilà. François, c'est un personnage. Oui, D'accord. voilà. Oui. Ok. On va les reprendre ces séances chez le psy. Hein. Non, moi j'ai fini mon analyse, je suis très bien comme ça. Putain. Toi et Thomas Croisière. Allez, hop, dédoublement de personnalité. Oh non, je balance sais sur les très autres. bien. Non, je sais très bien quand je suis qui. Voilà. Ça c'est pas mal ça. Je sais très bien quand je suis. C'est très bien quand je suis qui. Ah oui, c'est pas mal. Allez. Faut le mettre On dans sait un pas si ça veut scénario. dire quelque chose, mais c'est bien. Mais si, ça veut dire. Oui, sûrement. Et donc je me suis concentré sur l'interprétation. Et après, comme la saison a démarré, Charline a aussi son billet à écrire, tout ça. Donc petit à petit, j'ai moi mis des idées pour voir. Donc j'ai faire une Donc, première c'est toi proposition. qui faisait les premières versions, les V1. Bah en tout cas, Petit à petit. pas chaque fois, Oui, hein, oui. mais quand T'as j'avais commencé l'idée, à prendre la main dessus. je me suis dit dès le matin, il faut à proposer au moins quelque chose. Voilà, Après, dès le ça veut matin, je dire, propose quelque ça veut chose. dire Le premier de la truc que je garder, fais, mais- avant même de réaliser l'émission, je cherche Jusqu'à même en 15h à peu près. je réfléchis à un truc et je fais une première proposition qu'elle prend, donc elle valide ou pas, et réécrit. Et en fait, on a jusqu'aux vacances comme ça, on a procédé à peu près de cette façon-là. Sauf quand moi j'étais coincé sur un truc, des fois t'as pas d'idée, des fois elle en a une spécifique, elle avait envie de faire quelque chose ce jour-là. Voilà, je lui laisse complètement le, tu vois, je me bats pas. Enfin, puis il y a pas besoin de se battre. Et en fait, je trouve que, alors, je touche du bois, c'est du bois. Oui, je crois. Jusqu'ici, en tout cas, on s'entend super bien parce que, bon, moi, quand elle me dit non, ça va pas du tout, je m'en fous. Bon, des fois, D'accord. je peux m'énerver sur un truc, sur une blague. T'as que j'avais pas bien pas aimée, d'appréhension la veille, te dire est-ce que je vais trouver l'idée pour le lendemain? T'as pas En ce fait, stress-là? je l'ai eu. En fait, non, pas quand parce que quand tu écris tous les jours, je préfère moi écrire tous les jours. En fait, t'as pas le temps de réfléchir. Et que quand, par exemple, pour écrire un scénario, Et pour on moi, s'en rend bien compte. J'ai pas voulu la faire. bande d'enfoirés. Vous me demandez de En raconter plus, des je suis trucs juste pour me vanner, C'est bande vrai. d'enfoirés. Ouais, c'est le dîner de con. Ouais, ouais. C'est pas- Ouais, c'est ça. Ah, mais oui. En fait, ça s'appelle pas la fabrique. C'est vrai, Non, c'est vrai qu'on La est. fabrique à con. C'est vrai. Non, allez, alors là, vraiment, t'arrêtes, Juliette. Non, mais en plus, je suis d'accord avec toi. C'est Et- vrai que quand tu écris tous les jours, tu te mets moins la pression. Parce que de toute façon- Alors, Non. justement, Ouais. toi, du coup, tu fais cette année plus que 2 chroniques par semaine. En C'est l'heure. plus compliqué. Non, parce que à j'ai faire écrit plein de trucs par ailleurs, donc je continue à être dans la dynamique D'accord. d'écriture. Mais le ça fait de change pas. faire, d'en faire que 2, ça change Non. pas le. Pardon. Ok. Continue, Ouais. François. Pardon. Non, t'inquiète. Et donc, moi, j'ai eu cette angoisse-là au retour de vacances. Moi, je suis un diesel et j'ai toujours. Parce que moi, quand je coupe vraiment. Ou je fais d'autres trucs perso. Et sur l'écriture, par exemple, de scénario, j'ai beaucoup plus de mal, alors que je veux faire des films et tout. C'est qu'en fait, il faut se mettre une pression. Enfin, il faut se mettre en condition d'écrire tous les jours. Et comme t'as pas d'échéance forcément, parce que tu écris un truc pour toi, tu vas essayer de le vendre, machin. Alors que quand. Et sur les fausses pubs, j'avais commencé l'été, c'était une fausse pub tous les jours. Et quand je suis passé à une quotidienne au bout de la 3e saison, en saison régulière, c'était beaucoup plus dur d'écrire, je trouvais. Je mettais 3 jours à écrire. Et je commençais Une hebdomadaire, à mettre tu veux dire. une par semaine, j'ai dit quoi. T'as dit une quotidienne. Ouais, Oui, une quotidienne. Je faisais une quotidienne l'été et après je suis passé une hebdomadaire en semaine. Et là, je mettais 3 jours à écrire. Et Ouais. ça devenait des grosses fausses pubs avec carrément des bandes annonces de films. Ouais, avec du des coup, effets. tu veux tout mettre. Ouais, tu je en veux fais tout trop. mettre. Et en fait, c'est contre-productif. Ouais. Ok. Enfin, c'était bien. Non, c'était vachement Ouais, bien. c'était- C'était super. Oh, Mais c'est c'était souvent- mais je- devenu je- autre chose. C'est Et souvent les- le problème des ouais. premiers spectacles, par exemple. Quand tu commences, tu fais un premier spectacle, bah, tu mets
tout dedans, quoi. Surtout si tu le fais à 20 ans, tu mets tout de 0 à 20 ans, quoi. Parce que tu sais pas s'il va y en avoir d'autres. Ouais, bah ouais. Et souvent, les défauts des premiers spectacles, c'est ça. Mais en même temps, c'est un défaut... Et t'as eu du mal à faire ton deuxième spectacle? C'est que non, Demande le Peuple? Pas vraiment. Moi, j'écris pas trop dans la douleur, alors... Ah bah non, ouais, je me suis rendu compte. Ouais. De toute façon, Non, t'es pas pas- tellement dans la douleur en Non, mais général. non, hein. alors, Pas je vais trop. expliquer pour les auditeurs. Il faut dire que Guillaume écrit souvent dans le bureau qui est bruyant. Ouais. Il arrive à se concentrer dans les pires heures, entre 15h30 et 17h. Il arrive à se concentrer et à écrire sa chronique et le journal de presque 17h17. Ouais, je suis un peu monotage, Dans- donc il peut y avoir un avion qui décolle à côté, je Voilà, l'entends pas, donc ouais. il y a vraiment aucune douleur. Et Non. même ton spectacle, j'ai l'impression que ton dernier spectacle, je change un peu. Ouais. Mais ton dernier spectacle, j'ai l'impression que tu l'as écrit tard par rapport à. Tu voulais qu'il colle le plus Ouais, à l'actu. ouais. Donc tu t'es mis à l'écrire relativement tard. Ouais. Bah, après, c'est ce que disait François, là, je suis d'accord avec lui, pour le coup, quand t'écris, c'est un peu comme un muscle, quoi. Plus t'écris, plus tu chopes des dynamiques, etc. Des mécanismes, même, du coup, faut s'en méfier, parce que au bout d'un moment, si t'as toujours les mêmes mécanismes, bah, tu deviens vite ringos. Ça peut devenir aussi ton principal défaut, donc... Bon, il y a une petite vigilance à avoir vis-à-vis de soi-même, On etc. n'est pas là pour parler Mais de là- la Xizorek. Hein. Non, mais souvent, par exemple, pareil, quand tu es humoriste à la radio et tout, tu reçois des messages de « Ah ben moi, j'aimerais bien faire ce que tu fais. J'ai écrit quelques textes, dis-moi ce que t'en penses. » Ça, j'en reçois quand même pas mal, quoi. On en reçoit pas mal. Et bon, c'est un peu délicat parce que déjà, moi, je réponds souvent, mon avis va pas te servir à grand-chose, quoi. Si je trouve ça drôle, ça veut pas dire que tu vas remplir le zénith. Et si je trouve ça pas drôle, ça veut rien dire non plus. Donc, le seul conseil que je peux Ouais, donner, mais c'est ce que disait Juliette tout à l'heure. C'est le petit encouragement de la personne, d'une personne qui Oui, mais connaît il un faut peu que ce métier. oui, mais ça ne marche que si c'est. Enfin. Que si c'est un proche, bah non. Non, enfin, je retire ce que je viens de dire. C'est Est-ce que tu t'as retiré ce que tu n'avais pas dit? Ouais, ce que j'allais rare dire, ce que comme je me geste. préparais. Non, parce que je me suis souvenu d'un truc que m'avait dit Jean-Pierre Bacry que je connaissais pas Ah bah vas-y. et de comment il nous avait rendu service et qu'il l'a jamais su, puisque je lui ai jamais dit. Bah, dis, c'est quoi Ah qu'il bah il a dit pas. là on a envie Il a de dit savoir. quoi On ça avait va. écrit le premier draft de Arrête de pleurer Pénélope. On l'avait joué nulle part. Enfin bon, puis on était serveuses, quoi. Enfin, et puis on Ouais. n'était pas de ce milieu, puis on était des provinciales, et puis enfin, il y avait rien qui allait, quoi. On était ni particulièrement jolies, ni particulièrement intelligentes, ni Si, t'es particulièrement jolie, drôles. Juliette, toi. Enfin, Ah mais à l'époque non. T'étais non, vraiment non, dégueulasse. j'étais vraiment dégueulasse. Attendez, c'était Maintenant, je avant suis ou belle après parce que j'ai Interville des rides, mais avant, parlera j'étais d'un dégueulasse. parlera J'avais d'Interville des plus gros tard. seins, bref. Dans l'épisode. T'avais des gros seins? J'avais. Mais non, François, j'en ai jamais eu, enfin, bref, Je bon. sais pas. Tu vois comme quoi les seins, paf, Ouais. t'as capté l'attention de Non, on François, fera tu pas peux lui ça. vendre un on dit- truc. Tu vois on fera pas. Et Donc, donc, Jean-Pierre Bacry, et donc vas-y. je suis j'habitais à l'époque à Montparnasse et je suis boulevard du Montparnasse et il se trouve que j'ai la première fois qu'on l'a imprimé. Notre Le texte. Le texte. Ouais. Ah, ok. Et je croise Jean-Pierre Bacry et je me dis, punaise, Juliette, Ah. t'as le texte sur toi d'un mec qui écrit des comédies. Ouais. Toi, t'as écrit une comédie avec tes potes. Lui, il écrit des comédies avec ses potes. Tu le croises. C'est la première fois que t'as le texte sur toi. Oh putain, je t'ai fait demi-tour. Et là, je suis arrivée, mais rouge comme une tomate. Mais j'ai pas de timidité, moi. Et je lui ai dit, bonjour, excusez-moi, pardon de vous déranger. Est-ce que vous voulez bien lire notre pièce? Et il l'a pris avec son air super désagréable, quoi, de Jean-Pierre Bacry. Et il m'a dit, mais il l'a pris. Et il m'a dit, bah ouais, je vais voir, là, j'ai pas trop le temps, je suis en tournage, mais oui, je le ferai. Et moi, je suis partie comme ça, en claquant des... Vraiment, ça y est, je me disais, c'est bon, demain, Oscar. Et puis, il s'est rien passé pendant des semaines et des semaines. Et à l'époque, évidemment, pas de téléphone, j'avais juste un téléphone chez moi, Tu fixe. pleurais. Et avec un répondeur. Ça s'est appelé Arrête de pleurer Pénélope. Voilà. Et au bout d'un moment où quand j'ai eu pensé qu'il n'est jamais plus il allait appeler, je suis rentrée chez moi un jour et il y avait un message sur mon répondeur disant j'ai lu votre pièce, bon c'est pas abouti, ça manque de tension, mais il y a un truc de sûr, c'est que vous avez un vrai sens du dialogue. Ah. Putain, on s'est accroché à ce truc, Bien sûr. mais je Bah, peux pas évidemment. te dire quoi. Bah oui, bien sûr. Et par contre, on n'a pas Bah, surtout oublié de la- ce qu'il avait dit Ouais. tout le reste. Et hein, surtout de la part de Bacry qui a un sens du dialogue qui est voilà. incroyable. Donc, Ouais, c'est- mais je trouve que c'est un peu déconseillé à la con, ça, je trouve. non, mais c'est pas un conseil. Non, mais c'est pas parce que t'es Jean-Pierre Bacry que tu sais ce que c'est le Non, sens mais du dialogue, nous- puis il y a 10 000 manières d'avoir le sens Oui, du mais dialogue. nous, on y a cru. Et puis nous, on s'en s'est fout, cramponné à ça. Ça aide à se Ouais, lancer ça donne et à- confiance ça parce donne qu'il y a un mec que confiance, ouais. t'aimes bien qui t'a dit Oui, que c'était sympa. Mais ça a valeur, il a- c'est comme Bon. quand tu tires les cartes, quand tu te fais des petits tarots Ouais. toute seule, tu cherches des signes, t'as Mais il a besoin le de droit signes. de trouver. Il y a des gens qui ont le droit de dire qu'il faut travailler ici et ça et qui améliorent vraiment les choses. Non, moi mon seul conseil,
c'est n'importe Mon là, il fait son conseil Ramsey, là. que j'ai pas pu dire tout à l'heure, c'est Oui. pour la comédie en tout cas, c'est écrivez des choses qui vous font rire vous. Ah oui. C'est vraiment le seul truc à faire. Parce D'accord, que souvent, mais- en plus, quand tu es humoriste à France Inter, tu reçois des textes de jeunes chroniqueurs ou chroniqueuses qui écrivent pas mal avec des jeux de mots parce qu'ils se disent c'est France Inter, faut que c'est un peu littéral, machin. Parce qu'il y a Voilà, la il faut que troisième. tu alors, vois. non, alors certes, il faut pas. Et souvent, souvent, je réponds est-ce que déjà toi ça te fait rire quoi. Et c'est rare que tu te bidonnes avec un jeu de mots. Faudrait le dire à certains. Non, mais je veux dire, à tout un texte sur les jeux de mots, faut vraiment que ce soit hyper bien foutu. Enfin bref. Donc, même- en fait, quasiment la vie de Jean-Pierre Bacry sur ce que tu fais, pour Non, moi, mais Non, c'est mais une c'est- sorte de béquille quand tu doutes et que tu dis que ça va pas C'est-à-dire- plaire. non, mais doutez Non, pas. mais C'est Guillaume- un deuxième conseil. Oui, mais quand Doutez t'es- pas, de toute façon, Oui, ça va mais- pas marcher. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. De toute Oui, façon, mais- c'est de la merde ce que vous faites. mais- Ne doutez pas, on Oui, s'en c'est fout, quelque faites-le chose que quand tu ne même. maîtrises pas. C'est comme si Dans tu 5 dis, milliards arrête d'années, d'être triste, t'as quelqu'un qui est le triste. soleil n'aura plus assez de... Oui, alors là, par contre, il a pas Et tort. bah, Là, je le tu vois, rejoins. Je il le y a un rejoins moment donné, là-dessus. c'est- Ouais, c'est un peu- vain, ce qu'on c'est fait. un petit Faites-le. peu Jean-Claude Duss, quoi. Sur un malentendu, ça peut marcher. Oui ou pas, c'est même pas l'enjeu. L'enjeu, c'est même pas marcher. Mais pas marcher. Guillaume, ça relève de la même chose de quand t'es une adolescente et que tu te trouves forcément laide, puisque tu es une adolescente, c'est le principe d'une adolescente de se trouver laide, à de rares Mais tu es exceptions laide, près. mais c'est pas grave. Mais sauf qu'il y a quelqu'un un jour qui te dit, eh ben moi je te trouve jolie, Eh ben, il ment. eh ben cette personne devrait dire t'aide. Roman Polanski. Cette Bah, per- ça elle te- ça c'est- aide. Ça Ça aide aide, de- c'est indéniable. de Enfin, tu le savoir sais que bien qu'aux yeux de quelqu'un, Qu'aux yeux de tu es quelqu'un, beau. ouais. Alors que tu sais que t'es moche, t'es une adolescente, t'es moche. Ouais, mais moi, C'est j'aime la- pas trop le mensonge. J'aime bien Ah, la mais je te lucidité brute. trouve jolie n'est pas un mensonge. La personne n'est pas en train de te dire tu es Ava Gardner. Je me souviens d'ailleurs d'un prof, c'est toujours le même, celui de deuxième année. Souvent, les comédiens, quand t'es jeune comédien et comédienne, bah, sur scène, t'essayes d'être beau, quoi. Ouais. T'essayes d'être super, de montrer ton beau profil et les petits. Mais de toute façon, on voit, tes cellules, elles sont en train de crever. Dès que tu bouges les bras, t'as toutes tes peaux Non, mais- mortes qu'on voit pas, mais qui sont. Tu t'es en train de mourir. Et tu sais, Non, c'était mais toi, t'es hyper trop violent. réaliste. Et je m'étais dit, putain, il a raison. Ça sert à rien de faire genre, voilà. Et ça m'avait marqué. Et je sais plus si c'était une nana ou un mec, mais il a fait, ah oui, d'accord. Ouais, mais Et il avait repris, c'est moi son kéké, quoi. Mm. J'aime bien ça. La lucidité. C'est ça qui va nous sauver, Juliette Arnaud. Ah. C'est pas de se faire croire qu'on est des génies ou. Mais il s'agit pas de. Le génie, Mais c'est les personne pense conneries, qu'on est le des talent, génies. c'est les conneries. Mais tu peux On fait améliorer ce qu'on quelque peut. chose. Non, mais c'est pas de temps de dire on est Non, des faut génies. changer d'échelle. Non, mais Faut changer les enjeux. Mais oui. Améliorer, ça veut rien dire. Réussir, Mais ça oui. veut rien dire. Mais arrête de dire n'importe quoi. C'est des Quand tu conneries, fais tout ton ça. spectacle, entre le moment, j'étais à la première, il faudrait que j'aille maintenant le voir. Je pense que tu as beaucoup changé de choses, tu as Ah oui, amélioré le ça spectacle. ça veut pas dire qu'il Eh faut ben. pas changer les choses. Et ben, Mais mais dans c'est ce le- qu'il a dans dit, le- Bakri, quand il prend le scénario de Juliette. Il dit Bakri, mais c'est il y a un passé en sens de jugement. dialogue. Non, il dit vous avez le sens des Ça dialogues. veut rien dire que t'as mais- le sens des dialogues. Mais si, bah, Ça veut rien dire. ça veut dire que les À personnages, son pour goût. lui, ils À parlaient. son goût, ouais. Mais bon. parce que À pour son lui, goût, ça on sonnait s'en vrai. fout. Pour Ouais. lui, ça Le- sonnait vrai. Oui, mais comme elle aime. Mais il le dit il goût faut de améliorer la Bakri. tension, il n'y a pas de tension, il va machin. Ouais, Et mais donc, le il y avait peuple ça. français, il n'est pas composé de 67 millions de Jean-Pierre Bacry. Non. Donc ça Non, n'a mais aucun comme, intérêt. mais il se trouve que nous, Il m'énerve quand il fait ça. notre référence de mais- comédie, Je comprends. c'était plus. Enfoiré. Non, mais j'entends ce que tu dis, ça. Et en Il fait, faut au trouver niveau sa propre universel, référence de comédie. en tout cas, c'est tout ça pour en Quand t'es en revenir construction, tu ne au. sais pas forcément encore. T'es tout le Ah. temps en construction. Je t'ai- Il y a je t'ai pas zéro moment de ta vie où t'es pas en construction. Un point à ma droite. À ma droite, il y a Oui, Guillaume. mais il y a un moment dans ta vie où tu peux, disons qu'il y a un moment où tu peux valider certaines choses. Tu peux être sûr de certaines Eh choses. ben, c'est là où tu deviens ringard. Non, pas forcément. Valide rien. Excuse-moi si t'es Et coupé. ça serait Julien. pas une de tes plus grosses angoisses d'être ringard? Ouais, si. Bah, il en parle trop. Non, je veux dire, quand t'es satisfait de toi-même, quoi. Ah. Bah, c'est pas une angoisse, mais je pense qu'il faut être Et, vigilant. à ça. et tu penses que c'est pour ça, c'est comme ça que les ringards sont des ringards, c'est parce qu'ils Ouais. sont contents d'eux? Bah, en fait, souvent, c'est Bah quand alors t'as un... ça fait sou- beaucoup de monde, hein. Ça fait beaucoup de monde. Non, mais souvent, c'est quand t'as un capital. Tu sais, tu te dis, par exemple, aujourd'hui, je suis à France Inter, les gens ils me reconnaissent un peu dans la rue. Et tu te dis, oh putain, faut que je préserve ça, quoi. Ouais. Oh putain, là, si un jour je perds ça, et c'est là où t'es mort, à mon avis. Ceux qui disent mon public. Voilà, ceux qui disent mon public. Voilà. Peine de mort, directement. Voilà. Désolé. Eh oui, mon public, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non. Ouais. Mon public n'existe pas. Eh oui, C'est- mais mon public n'existe pas du tout. Ouais. Puis les gens, ils ont autre chose Mais à alors, foutre. à Ils ce t'aiment moment-là- bien parce que t'as fait une chronique marrante ou C'est ils ça. t'écoutent et c'est tout. Après, ils Ouais, ont des loyers à ou- payer, ils ont des Voilà, trucs, ou- c'est les de toute gens. façon, c'est éphémère. À un moment, ils c'est- t'écouteront c'est plus. du vent. Puis à un moment, on sera tous morts, on va tous y passer, non? Ouais. Eh Ta- ben, ta- ta- c'est sur- Mais C'est- c'est pareil quand tu dis mon public. non, mais, Ah bah moi j'aime bien la contradiction. non, mais quand tu dis mon public, là tu parles de la personne, de l'humoriste qui dit mon public. Mais si tu sors un peu de son point de vue à lui, qui est angoissé, qui dit mon public, il faut que j'ai mon public. En fait, son public, à un moment, quand toi-même, quand tu as démarré, tu sais pas où tu vas.
tes premiers spectacles, pour revenir à ce que disait Ramzy, tu sais pas où tu vas, donc tu constitues un public, mais ça veut pas dire, en fait, on se constitue pas un public. Ça veut juste dire que tu es en train d'essayer de trouver ce que tu es comme humoriste. Eh ben ça, c'est des conneries. Il faut aller vers son risque, comme disait René. Non, mais ça peut être ça, ton humoriste. Tu peux aller vers le risque. Musique, tout, c'est hyper marrant, c'est hyper stimulant. Et là, ça a perdu du public avec ton groupe de musique. Mais on s'en fout. Disruptive. Bah parce que les gens c'était moins identifié comme un one-man show, donc les gens ils disaient maintenant il fait de la musique. Oui, mais c'était plein quand même. C'était plein. Oui, c'était plein parce que j'étais à la radio tous les jours et tout. Donc t'avais ton public. Il avait un public, c'est pas son public. Ouais. Là, chers auditeurs, chères auditrices, on est passé dans une discussion qui s'appelle une double vasque. C'est le moment où il n'y en a aucun des trois qui veut lâcher pour reconnaître que peut-être... c'est sur cette double vasque qu'on va mettre fin au podcast. Tu parles. Et encore c'est le premier épisode. Guillaume, moi je reviendrai. Ah, merci déjà. Mais est-ce que tu as une actu en ce moment tu as ton spectacle en tournée? Spectacle en tournée et j'ai 2 bouquins qui sortent coup sur coup. Ah, c'est dommage parce que vraiment, le retour de la vengeance. Alors, pas chez Bolloré. J'espère que tu reviendras parce que c'est vraiment un point que je voulais aborder, les livres. Ouais. Comment t'es passé de l'écriture d'un spectacle et puis peut-être aussi la drogue au travail, la drogue du travail, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Pas la drogue au travail, mais la drogue du travail. Parce que on peut dire que t'es workaholic un petit peu, non? Et donc non, parce que je travaille pas. C'est comme si tu me payais pour jouer au Lego. Alors... Ouais, tu t'arrêtes jamais donc. Donc tes livres, c'est quoi? Eh bien, petit éloge de la médiocrité, 2 février, vraiment, où j'explique ça, que ça sert à rien d'essayer de se valider socialement, super. On est tous nuls, on est tous des merdes, et le seul truc qui peut nous sauver, c'est de faire des liens entre nous, et c'est le collectif, quoi. Qu'il faut arrêter, la quête de la performance. Chez qui? Chez une petite maison d'édition très sympa qui s'appelle Les Pérégrines, c'est des meufs super chouettes. Qui édite très très bien et c'est une collection qui s'appelle Petit Éloge 2, donc il y a plein de choses. D'accord, oui. Notamment Petit Éloge du running par Cécile Coulon. Oh non. Pour couper. Mais c'est vrai. Voilà. Donc, allez. Et le deuxième, et c'est le fameux livre qui sent le soufre. Le livre interdit. Le livre interdit. Aïe. Censuré par les milliardaires. Qui va s'appeler Le fin mot de l'histoire et qui est donc le livre qui a été censuré par Bolloré. Et qui sera donc édité chez Flammarion. Très bien. Le 1er mars. Flammarion, ça devient vraiment le haut lieu de résistance. Mais parce que c'est Gallimard et Gallimard, ils peuvent pas blairer Bolloré. Donc, voilà. Et comme le 3e gros pôle d'édition c'est Hachette et que Bolloré est en train de tenter de racheter Hachette, j'ai pas eu beaucoup de propositions de la part d'Hachette pour reprendre ce livre. Ouais, de la même manière donc que TF1 est en train de devenir le nouveau canal. Lentement mais sûrement, c'est fou et dans l'édition c'est Flammarion qui est en train de devenir... D'ailleurs comme on est en janvier, vous avez pu voir en décembre que j'ai sorti un documentaire sur le groupe TF1. Il est disponible en replay. Qui doit être disponible en replay. Moi je l'ai vu, il était super. Il était excellent. Vraiment. Avec des cétacés en captivité. Sur les cétacés en captivité. On enregistre le 23 novembre donc on l'a pas encore vu. Voilà, c'est ça. La vérité, c'est tiète. Merci beaucoup. Merci Guillaume, merci Juliette, merci François, merci Ramzy. Et Ramzy, il n'a pas beaucoup parlé de lui. Il faudra qu'il parle de lui la prochaine fois. On fera un épisode comment spécial. Il a fait tout ça. Un spin-off sur Ramzy. Ouais. Et merci de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt. Bah ouais.